Jeff Fillion. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radio Pirate. Making history again. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Les Radio Pirate News avec Jeffrey et Jerry et Mr. Whitey. Monsieur Whitey. Mr. Whitey. Matin. Et Tigré aussi. Tigré est là. Je regarde Tigré bien installé. Donc, on est pas mal prêt, je pense. Let's go. Thank you. Ouais, matin, enfin, j'ai pu faire du bruit. Ouais. C'est comme si tu t'empêchais de faire du bruit. Ben, ouais, ça m'a Là, t'es dans le... C'est quoi, c'est Red Alert, ton affaire? T'es dans le rouge, ben, pas à peu près, là. Ah, j'ai mis mon gilet rouge, ouais. T'as l'air, quand t'es dans le rouge, même, t'as l'air fâché. Avouez que regarder une fusée partir de même, c'est un peu spécial. C'est hot. C'est vraiment hot. Et c'est hot. Regarde, les 4... Là, la toilette marche pas, Mr. White dit. Donc, call the plumber. La toilette aurait un petit problème. Donc, je ne sais pas comment s'organiser, mais ils ont 10 jours à faire. Là. Puis, ils dorment pas bien. La première journée, c'est 17 heures d'ouvrage. Mais, c'est quelque chose qu'ils ont fait over and over. Ils pratiquent depuis des années la même routine. On s'inquiète pas pour eux autres. Non, dans le sens que pour la forme physique, tu veux dire? Là? Oubliez ça. Il n'y a pas de problème. Oubliez ça. Aucun Le problème. résumé d'hier, je l'ai en 10 secondes. Why do you want to be here? Why do you love space? Why do you love being a part of history? We're going back to the fucking moon, that's why. We're going back to the fucking moon, that's why. Ma blonde a dit, mais non, il dit freaking. Mais non, il dit vraiment fucking. Ça fait le tour des internets parce que le kid est vraiment drôle avec sa GoPro sur la tête en train d'enregistrer le départ. Que j'ai vu en passant. Je pensais pas que j'allais le voir. J'étais avec Carlos de Punisher parce qu'on a fait le Freestyle Friday mercredi en raison de l'horaire de Carlos qui était différent des autres semaines. Puis on s'est dit, on le fait pas ou on le fait mercredi après-midi. Puis il y a eu un retard. La cloque a arrêté à 10:000 pendant quasiment 6, 7, 8 minutes. Et là, Carlos était ici, puis il a dit, il a dit à sa blonde, on va aller manger, puis on va aller, parce qu'il descendait chez ses parents à North Miami. Donc, lui, il est arrivé au restaurant. Mais là, moi, quand la chose est partie, j'ai sorti dehors pour voir. Là, j'ai dit, je ne m'attendais pas à la voir. Tu sais que je suis quand même à 2h15, 2h30 de Titusville, Cocoa Beach. Donc, c'est quand même une bonne ride. Et de ce que je peux voir, je suis légèrement à l'est. Donc, c'est pas d'ouest. Donc, je suis légèrement à l'est par rapport aux autres. Là, à un moment donné, j'ai vu cette patente-là lever. Ce tube-là, avec un jour de gros tubes de boucan. J'ai dit à ma blonde, on la voit. Donc, puis là, dans le groupe, dans le groupe du quartier, tout le monde dit, hey, les photos des patentes, c'était-tu capoté? Wow. Donc, j'ai dit, Christophe, on l'a vu. Je m'attendais zéro à la voir. Tu sais, en plus, il faisait clair, puis j'étais loin. Donc, je me disais, je ne la verrais pas. Parce que j'avais déjà vu dans le passé le départ, tu sais, 1 heure en bas, d'une coupe de navette le soir, mais ça prenait des conditions, là, idéales, donc pas trop, aucun nuage, pas trop même d'étoiles des fois. Quand c'est trop étoilé, on dirait que tu viens comme perdu quand c'est loin. Mais j'avais vu une coupe, mais celle-là, je ne m'attendais pas à voir. Puis, je sais pas, il y a un côté qui nous fascine là-dedans. Il y a un côté qui nous fait oublier un peu tout ce qui arrive alentour. On a comme oublié la guerre pendant l'espace de 1 heure. On a oublié toutes les affaires qui nous énervent. On a vu... d'abord, c'est de s'en aller. Hey, c'est loin, là. C'est 2500... non, c'est pas ça. C'est... c'est-tu 250 000 de la Terre? 250 000... 250 000 milles de la Terre. C'est 450 000 kilomètres. C'est 450 000? Alors, c'est loin en jouant le vert. Donc, les gens se demandent pourquoi ils font le tour de la Terre aujourd'hui. Là, c'est pour les spot checks. C'est pas l'effet yo-yo tant que ça. Tu sais, des fois, il y en a qui se disent « Ah, ils veulent se donner un swing pour partir. Et que la patente, en orbite comme ça va donner de la vitesse. Probablement un peu.
Mais c'est surtout pour faire les spot checks. Puis là, ben, vois-tu, première chose qu'ils ont checké, les toilettes. Hey, je vais aller à la toilette. Christophe, la toilette est barrée. Y a-tu quelqu'un dedans? Ouais. Non. Ouais. J'ai un update sur la toilette, là. Il y a un update sur la toilette, exact. Ouais, c'est que j'ai un update, là. C'est que ça. Quand ils sont partis, ils se sont rendus compte que la toilette ne fonctionnait pas, puis que là, c'est arrivé, ils l'ont réparé 6 heures après le départ. OK. Et pendant Donc, elle est réparée, ce 6 là. heures-là. Oui, elle est réparée, mais pendant ce 6 heures-là, il y a un astronaute qui a fallu qu'il aille à la toilette. Il a fallu qu'il aille faire pipi. Fait qu'il a fait pipi d'un sac. OK. Tu sais, c'est... Oh, ils ont des protocoles. Il y a A, B, C, D, E, là. Oui. Ils ne sont pas sur une option, tu comprends? Là, ils ont montré, il y a une photo de, c'est quoi, la toilette là-bas? Là? C'est comme un genre de gros tuyau où tu rentres ton... Y a-tu des femmes là, dans le vol? Oui. Il y a Non? une femme. Il y a une femme. Il y a C'est comme une un femme, gros tuyau où que tu il y a rentres un ton pénis. Mais... Le pilote est le premier noir dans une mission vers la Lune. Oui, 4 Il y a enfants, une- là. Oui, il y a 4 enfants, exact. Oui. Donc, c'est le pilote. Puis la femme et le Canadien. Moi, ça me fascine en passant. là. Tu sais, le Canada, les États-Unis, c'est la même gang. là. Mhm. J'ai eu de la Non, peine Monsieur Filion, excusez-moi, Monsieur Filion. Non. Nous, on est très différents des Ah ouais? Américains. Nous, les Ah ouais, comment ça qu'il y en a 4, on en a un, nous autres, là-dedans? Parce que C'est pas mal, le programme spatial canadien, c'est un programme spatial qui est très ancien. On l'a fourni des astronautes au fil des années. Là. Oui, mais Ouais. il y a un lien particulier, c'est ça que je veux dire. C'est ça Je c'est là sais qu'on qu'il y a un voit, lien là. particulier. C'est dans la tête des sautés, ça. Mhm. Qu'on vit pas en Amérique du Nord, puis qu'on est des Européens, puis c'est des histoires de sauter, ça. Oui. Chris, regardez votre Moi, carte, j'en embarquerais pas dans cette fusée avec les coupes de budget et Ah, ça, c'est le mon gars, programme ça. étanusien. Oui, c'est le gars qui a écrit dans le C'est soleil. Jean Richard, le gars qui a écrit dans le Soleil. Sur le Soleil, ils ont 2 abonnés. hein. Étonusien. Ah oui. Quand tu écris Oui. étanusien, là, Ouais, ça, tu sais à qui t'as affaire. Là. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Ça, Ben, on pas sait, que- on sait ce que ça veut dire. Ouais. Lui, il est haï pas à peu près. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir astronaute. Il est devenu quoi, finalement? Voilà. Il est devenu un prof d'université retraité. Ben, Ouais, c'est quasiment exact. pareil. Hein? Qui écrit dans le soleil. Qui écrit dans le soleil. Oui, c'est ça. Lui, il écrit dans le soleil. Qui a Lui, il été écrit 36 au fois soleil. dans une classe. Il était C'est ça. Lui, il 36 fois écrit dans une au classe. soleil. Là. Oui, c'est ça. Non. Dieu merci, j'ai évité ce milieu. Dieu Ben. merci. Lui, il voulait être astronaute, mais Dieu merci. Il a évité ce milieu devenu dangereux grâce aux coupes de budget qui recherchent toujours le plus bas soumissionnaire. Ah ouais. C'est quoi des coupes de budget? Il y a des coupes de budget, ça en a. Il y a des coupes de budget, là. Pense à ça, là, 2 secondes. Oui. Si t'as pas d'argent, tu grimpes pas en haut, là. L'argent, ça revole un arrière de- les millions, les centaines de millions. Milliards. Un milliard, c'est ça. Des centaines de millions, ça fait des milliards, ça. Oui. Oui. Oui, ça, c'est cave, là. Le ça programme, pourrait lui, bien- il ne trosse pas le programme spatial étanusien. Étanusien, oui. Mais c'est quel programme spatial que tu trustes? Oui. Ah, Le ouais, russe? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Le chinois? Oui. Lequel? Celui de la Corée du Nord? C'est sûr, ils en ont un aussi, hein? Mais c'est, en tout cas, regarde. Mais ça fait du bien, ça nous... Il y en a qui sont pas capables de décrocher, là, mais plusieurs sont capables de le faire et disent « Wow! » C'est des humains, en fait. La ça. majorité du monde, lui, tu le vois, là, le bonhomme du soleil qui est écrit au soleil, là. Jean Ça, c'est un Richard. Lui, là, il se lève la nuit pour détester les Américains. là. Les États-Unis. Comme beaucoup de monde. Oui. Beaucoup de monde. J'aimerais pas être comme ça, moi. Tous les anti-américains, il n'y en a pas un qui a regardé ça hier et qui s'éblouissait de voir ça. Il n'y en a pas un. Là, tu te dis, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de vraiment hot. Là. Ça veut dire, ça s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité d'amener l'homme si loin de la Terre. Oui. Mais tu lui expliques ça, mais il ne comprend rien de ça.
Non, ben, je blague pas du tout, là. Je le sais. Leur je le sais. Il y a anti-américanisme un est côté à triste, il y a un l'extrême. côté C'est triste. qu'il y a. Ils sont tellement extrémistes, Jeff, tu peux pas t'imaginer. C'est des. Non, je sais. C'est de la pure Je sais. folie, là. Mais il y a un côté de moi qui a beaucoup de peine pour eux autres. Tu sais, on peut pas leur en vouloir. C'est plus fort qu'eux, si tu veux. C'est plus fort qu'eux. Il n'y a rien à Fort faire. qu'eux. Non. Lui, il ne trosse pas le programme états-unien. Non, De c'est quoi ça. tu parles, là, Chris? Qu'est-ce que tu dis là, là? Il écrit ça dans le soleil en plus, puis il pense qu'il va être pris au sérieux. Il y a, je me rappelle, un moment donné, parce que quand Jerry parle de ça, ça me rappelle que à un moment donné, j'avais entendu une entrevue avec Julie Payette. Tu te rappelles de Julie Payette? Tu sais, un moment donné, quand elle est devenue gouverneure générale éventuellement. Oui, Et ça avait viré bizarre. Là. très bizarre. Mais tu sais, elle était astronaute. Puis pendant qu'elle était astronaute, elle avait eu une entrevue avec Dutrisac. Puis Dutrisac, lui, ça a été c'est un soigneux. Là. Lui, il soigne à gauche, à droite. On ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe, Dutrisac. Là. Puis dans ce temps-là, il avait demandé à Il Julie se Payette. situe dans une place assez réconfortante pour la gang de la presse. Pour que la presse, il y a 2 semaines, fasse un hommage à Benoît Dutrisac, Ouais. ça veut dire qu'il est pas mal plus dans le gang que dans l'autre. Là. Il swing d'un bord et de l'autre, mais pour qu'il y ait un texte dans la presse, il est plus dans l'autre gang. Là. Mais dans le Un temps, texte il y avait positif. Excusez. un texte positif, oui, c'est ça. Ouais. Il avait demandé à Julie Payette, il dit au lieu d'aller dans l'espace, tu sais, il avait demandé ça à une astronaute, c'est quand même particulier. Là. Il dit au lieu d'aller dans l'espace puis gaspiller tout cet argent-là, il dit on serait pas mieux de soigner la famine dans le monde, tu sais, pour le monde qui sont dans le besoin. Tu sais. Puis j'avais beaucoup aimé sa réponse à Julie Payette. Tu sais, elle avait dit OK, elle dit, je comprends votre question. Mais elle dit si, admettons que je suis votre raisonnement, elle dit présentement, on ne serait pas en train de se parler. Parce qu'elle dit, parce qu'il dit dans le temps, quand ils ont découvert l'Amérique, quand ils partaient de l'Europe pour venir en Amérique, il dit c'était un peu comme aller sur une autre planète. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient. Ils ne savaient pas trop où c'est quel monde qu'ils allaient découvrir. Ils ne savaient pas trop s'ils allaient revenir. Mhm. Puis elle dit, il investissait beaucoup d'argent à faire ça. Puis elle dit, regardez ce que ça a donné. Elle dit, ça a donné la découverte de l'Amérique, ça a donné tout le Oui, mais c'est spécial que développement. tu sois pas capable. Tu peux te poser la question. Tu as le droit de te poser la question. C'est tout à fait correct. Mais tu es supposé être capable de répondre. Tu es supposé être capable toi-même d'arriver à cette réponse-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le C'est dise. ça. Non, je Donc sais. après ça, tu te gardes une gêne, tu ne poses pas à personne. Non, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Parce que ça fait là, partie de c'est- l'évolution humaine. Ben oui, c'est que tu remets en question toute recherche pour découvrir quelque chose. Là. C'est ça. Parce C'est que, ça. c'est ça. Parce qu'aller en Amérique, dans le temps, c'était des montants énormes. Là. C'était... Oui, mais c'est C'est le des- lot de tout ce qu'on a qu'on n'avait pas. Ah oui. Tu sais, l'électricité n'est pas arrivé que quelqu'un a dit l'électricité existe, il faut la trouver. Là. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a essayé fait des patentes, qui a pensé à de quoi. Puis de par ce qu'il y avait, il a réussi à créer ça. Là. Ça a changé le monde. Puis quand ils Même sont chose pour allés la première fois dans l'espace, tu sais, ça a créé beaucoup la miniaturisation des affaires. Là. Tu sais, le transistor, tu sais, toutes les choses qu'ils ont inventées par rapport à ça, parce qu'ils étaient obligés de faire des affaires plus petites, parce qu'il fallait que ça rentre dans une navette. Et C'est ça. ça n'existait pas dans ce temps-là. Ah, puis les composantes, Ouais, oui. beaucoup d'affaires. toutes les plastiques, toutes les. Ben, vous allez dire, c'est un peu insignifiant, mais le velcro a été inventé là. Parce que, Ah, il y en a parce que- plein. C'est ça. Il y en a plein d'affaires. Si vous voulez fouiller comment telle chose que vous utilisez aujourd'hui, ça a été trouvé dans un programme spatial. Tu sais, c'est la même chose pour la F1. Pourquoi on fait la F1? Ben, la F1 est à l'origine de beaucoup de choses par après. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas le lendemain, là, mais par après, tu dis, oh, comment c'est arrivé ça? Ben, ça, c'est arrivé parce que les F1, en 1993, ont commencé à développer ça. Puis le concept, peut-être pas celui de la F1, mais le concept en tant que tel a été récupéré par l'industrie automobile, puis eux autres, ils l'ont appliqué sur les chars de tous les jours. Donc, c'est des affaires de même. Là. Tu peux pas poser cette question-là. Tu peux te poser à toi-même. Tu as le droit. Tu le dis pas trop fort. Tu dis, pourquoi on fait ça? Puis là, finalement, tu te réponds en 30 secondes. Tu dis, ouais, ta gueule. Tu ne poses plus jamais à personne. Mais ça va avec... ça va avec ma philosophie... ma philosophie sur les journaleux. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Non, c'est ça. Mais- Va pas là. Non. Hey, bon, commençons par différentes... L'histoire du caniche Caniche poodle royal. ne Oui. veut pas mourir. Ne veut pas mourir.
Donc, l'histoire ne veut pas mourir parce que là, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, lui, il est réglé. Il est réglé. Là, on a les extrémistes, là. Tu sais, les gens de droite, on essaie de nous faire passer pour des extrémistes de droite, des extrémistes de droite. On nous fait passer pour des coucous, etc. Mais on va s'entendre sur une chose. Même quelqu'un qui se considère comme, sur beaucoup de points, comme libertarien comme moi, il y a une chose, par contre, que je veux que le gouvernement ou une ville ou une comté ou une région fasse comme du monde, c'est de s'assurer qu'on va doser tout le monde égal. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des poussées d'émotion au point de vouloir crisser une volée à sa femme ou de la traiter de tout et non, qu'il y a un policier qui va arriver et qui va avoir le droit de sortir ce gars-là par le fond de culotte, ils mettent les menottes puis l'amener en dedans. On appelle ça loi et l'ordre. C'est law and order. Ça fait partie du milieu de la droite et du milieu de conservatisme depuis que la droite et le conservatisme existent. Par après, il y a un banant. On se dit, OK, on veut donner ce pouvoir-là. Par contre, on ne veut pas que les gouvernements en abusent. Mais il y a une base qu'ils doivent avoir. Donc, il y a une base entre loi et l'ordre et un régime autoritaire. OK? On s'entend que les gens de droite et les libertariens, les conservateurs ne veulent pas de régime autoritaire, mais ce sont habituellement des gens qui sont pour une société qui fonctionne mieux, qui fonctionne bien, qui fonctionne selon certaines règles, puis que quand il y a quelqu'un qui déroge de ces règles-là, il est rappelé à l'ordre. Si on a besoin de plus, on peut même le mettre en dedans, puis on peut même le punir devant un juge, puis on peut lui donner une tu sais, je veux dire, et là, si on tombe dans la liberté maximum, qui n'existe pas, même pour le plus grand libertarien que vous pourrez rencontrer, ça veut dire quoi? La liberté maximum, ça veut dire quasiment le droit le droit de tuer. Tu sais, je veux dire, pour si tes raisons, si moi je m'entends pas, j'exprime mes émotions, puis ça finit par une balle dans la tête à la personne avec qui je m'entends pas, ça peut pas passer. Il y a un paquet de choses comme ça à partir de là, en montant, qui ne fonctionnent pas. Et dans notre société, on a toujours dit, entre autres, je pense que dans notre société occidentale, depuis des lunes, les gars se sont toujours donnés comme tâche de défendre les filles, de défendre les femmes. Ça, c'est quelque chose que c'est même pas un sujet à voir, c'est même pas un sujet à discuter. Mais on découvre qu'il y a des gens bizarres. On découvre qu'il y a des gens qui prônent une forme de liberté où ce qu'ils disent, mais non, il n'a pas fait rien de mal. Il n'a pas fait de rien de mal. Mais man, je disais ça hier je ne savais même pas qu'il y avait un parti Green. Il y a un gars qui s'appelle Alex Tyrell, je pense. Le gars, il se dit chef du parti Green. Je ne savais même pas qu'il y a un parti Green. C'est-tu le parti Green québécois, ça? Y a-tu un parti Green? Oui, québécois? c'est le Parti vert du Québec. OK, donc ça existe pour vrai, là. Oui, ça existe pour vrai. Oui. Donc, content de savoir qu'il y a 0% qui suit ce gars bizarre-là. Zéro. Parce que lui, comme d'autres personnes de gauche, a dit non. Il n'a rien fait de mal parce que la raison, ils ne veulent pas qu'on aille au fond des choses, vous comprenez? Donc, il essaie de jouer avec la liberté d'expression, alors que la liberté d'expression, dans le fond d'eux, ils s'en calissent. Parce que si vous l'utilisez pour, mettons, prenons le cas de la COVID, prenons les choses que vous avez dit pendant la COVID. Oh, là, la liberté d'expression, ça ne fonctionne plus. Là, vous ne pouvez plus l'utiliser, la liberté d'expression. Mais dans ce cas-ci, pour éviter un genre de débat sur l'immigration, soyons maintenant les grands défenseurs de la liberté d'expression. Ouais, ça, c'est pas une gang d'enculés à peu près, là. Ça, c'est ces gens-là. Et là, tout bonnement, je ne sais pas si le gars est gay, je ne sais pas s'il y a une femme, je ne sais pas s'il y a des filles, je ne sais rien. Mais tout bonnement, de violenter verbalement une femme de cette manière-là, c'est juste une forme de... Il n'a rien fait de mal. C'est juste une forme de liberté d'expression. J'y ai dit, man, j'ai dit, je peux t'annoncer quelque chose. Si je te vois une fois dans un restaurant et tu es en train, devant tout le monde, de traiter ta femme de salope, attends-toi à avoir une claque en arrière de la tête. Tu vas sortir probablement du restaurant sur le cul. Dans un monde normal, c'est même que ça se passe. Tu dis, oui, c'est des menaces que tu me fais. Je dis, non, aucune menace. Aucune menace. Je montre comment ton tweet est ridicule, comment ton tweet est insignifiant. Ton tweet n'a pas rapport. D'abord, premièrement, un gentleman. Si tu es un gentleman, tu vas bosser à ta femme. Mais tu es certainement avisé que dans notre société, tu vas
Tu vas tester ta liberté d'expression. Essaye-toi de faire ce que ce gars-là a fait à la policière. Essaye-toi de le faire dans un resto, il y a 150 personnes, puis traite ta femme comme il a traité cette femme-là. Je te le jure que d'après moi, tu sors du resto, t'es déshabillé. Les gars vont se lever, les serveurs vont arriver, le gérant du restaurant va arriver, parce que la première chose qui va arriver, ils vont aller défendre sa femme contre ce gars-là. Donc, ça montre un peu que son tweet est insignifiant, c'est cave. C'est pas vrai. Dans le day-to-day, ça n'existe pas ce qu'il est en train de défendre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si un homme se lève dans une classe universitaire, il n'est pas d'accord avec la femme prof en avant, puis il commence à crier de tout et non, puis à traiter de salope, puis à traiter de chienne, puis que tout ça est enregistré, c'est condamné à la grandeur de la place. Là. La raison pourquoi la gauche, et on l'a vu hier, parce que les autres points arrivent, on l'a vu, c'est que on essaie d'éviter le débat. On veut changer le spectre de la discussion. On veut aller ailleurs. Donc, on va où? On va sur la liberté d'expression totale. Tout d'un coup, la liberté d'expression au Québec est à la mode. C'est nouveau. Wow! C'est nouveau là. My God! Il n'y a pas si longtemps, la liberté d'expression, c'était liberté, hein? On criait « liberté, liberté ». C'était toute une gang de caves, les gens qui essayaient de défendre des points et qui voulaient juste discuter. Mais à leurs yeux, à eux, on ne peut pas discuter à savoir est-ce que les gens ont le droit d'accepter ou non un vaccin? Oh non! Hey, ça, là, ta gueule, on va te condamner, puis on va t'enlever ta job, puis on va demander au boss de te couper ton emploi. C'est une anti-science si tu poses une question. Par contre, on peut laisser un Maghrébin crier après une femme policière, tout ce qu'il veut, parce que nous, on est les grands défenseurs de la liberté d'expression. Excusez-moi, pour avoir fait partie de plusieurs de ces débats-là et de voir ces gens-là arriver comme ça, en surprise. J'ai envie de vous dire, en bon gars de Chicoutimi-Nord, vous pouvez aller chier, là. OK? On vous croit 0, 0, 0. On le sait que vous êtes en train de faire bifurquer le sujet parce que vous savez où ça va amener. Ça va amener... Et là, ils vont réussir. Là, ils vont réussir. Le silence des médias, le silence... Et surtout le monde politique. Hier, je ne sais pas si vous avez pris l'entrevue... vous avez pris l'entrevue de la mairesse de Montréal. La mairesse de Montréal. Jusqu'à date, la mairesse de Montréal, pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui avait été élu dans l'équipe de Trudeau, puis qu'on se disait, écoute, c'est dans l'équipe de Trudeau, elle doit être woke, pas à peu près. On avait vu qu'elle avait même appuyé certains développements de pistes cyclables dans le coin de Hochelaga-Maisonneuve. On s'était dit, ouais, gardons-nous une gêne. Et finalement, depuis qu'elle est là, elle nous a surpris. Mais son fonds Trudeau a ressorti hier. Ben oui, le fonds Trudeau a ressorti hier. Elle était en entrevue avec Patrick Lagacé. Est-ce que vous attendez que Patrick Lagacé soit capable de parler des vraies affaires ou Patrick Lagacé va tomber dans l'autre sujet d'essayer de mettre ça plus large? Ben oui, vous savez comme moi que ces gens-là ont 0 couilles, pas capables de dire les vraies choses. Donc, discussion hier au 98.5 de la mairesse de Montréal avec Patrick Lagacé. Les deux s'entendent, regarde, comme frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et ça n'a rien à voir avec la culture de cet homme-là. Ça n'a rien à voir avec sa religion. Ça n'a rien à voir avec ses valeurs. Non, c'est at large. C'est les hommes. On a un problème au Québec avec les hommes. On a un problème avec le masculinisme. Alors que plusieurs se posent des questions depuis à peu près 15-20 ans. Les gars sont rendus où? Le côté masculin des hommes a complètement disparu. Le système scolaire n'est plus pour eux autres. Dans la société en général fait que les hommes sont de moins en moins hommes. C'est le contraire qu'on vit. Les hommes sont en train d'être moins hommes. En fait, ils n'ont jamais été si peu hommes. Mais eux autres, ils voient l'inverse. Donc, ils ont d'autres lunettes que nous autres. Eux autres, ils voient un gros problème. Ils voient que les hommes, non pas ce gars-là, non pas tous ces chums avec qui ils parlent dans des lives sur Facebook. Non. Les hommes, en général, ça vous inclut. Ça t'inclut Jerry, ça inclut ton gars, Jerry. Ça inclut ton gars. Ça inclut Jess, ça inclut probablement les fils de tes sœurs ou tes frères. Ça inclut les gars en général. C'est un problème de société majeur. Écoutons ce qu'elle avait à dire. Règlement-là. Vous avez vu la vidéo, comme nous? Oui. Votre première réaction, ça a été quoi? C'est épouvantable qu'aujourd'hui, des hommes se donnent le droit de parler comme ça à une femme, et d'autant plus une femme dans un uniforme qui doit
donner le respect de l'autorité qui est devant lui. C'est quand même incroyable qu'on soit dans une société où ça arrive encore. Une société. Ah ouais. Donc, c'est la société. C'est la société. OK. C'est ça. C'est les hommes. Moi, c'est drôle, mais 99% des gars que je connais, ils feraient pas ça. Non. Les hommes que moi je dis connais, Ouais. ça vous inclut. La majorité des hommes que je connais ne parleraient jamais comme ça à une femme. Ben non. C'est où Encore moins à une femme policière C'est ça. où c'est clair elle représente l'autorité, elle représente la loi, elle représente l'ordre. C'est gentil pour les hommes qui travaillent avec elle. Oui, très gentil. C'est-à-dire que si dans sa tête, la moitié des gars, c'est des bizarres, la moitié des gars, dans ta gang, c'est des bizarres aussi. Là. C'est-à-dire, c'est pas... moi, ma gang est correcte, mais les bizarres sont ailleurs. Toutes les autres gangs. Non, c'est pas Oui, ça. c'est un problème de société. Oh oui. C'est comme ça qu'ils sont en train de twister la patente. Non. Après ça, ils se demandent pourquoi on haït les médias et le politique. Tout le monde voit clair au Québec. Tout le monde voit clair. Pourquoi ils jouent cette game-là? Pourquoi ils essaient de divaguer comme ça? Pourquoi ils essaient de changer la patente? L'histoire est simple. L'histoire est simple. C'est pas avec tous les immigrants, toute l'immigration en général avec qui on peut s'entendre, et c'est pas tous les immigrants qui peuvent s'entendre avec nous. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir le dire en adulte? Pas la fin du monde de dire ça. Ça veut pas dire de mettre le monde qu'on a accepté dehors. Ça veut pas dire de commencer à créer des divisions. C'est pas ce que ça veut dire qu'on doit en jaser. Et si on en rentre encore 90 000 ou 125 000, j'ai vu que Fréchette veut en rentrer 125 000. Oui. 125 000. Ça va rentrer encore 125 000. Est-ce qu'on continue à rentrer des gens qui ont le goût de traiter les femmes du Québec de cette manière-là? Est-ce qu'on peut avoir la discussion d'adultes? Non. Non, parce qu'ils sont spécialistes, ils sont aidés par les Patrick Lagacé de ce monde, la presse, Radio-Canada, les journalistes en général. Les médias font le job de bras et les politiciens ont de l'aide. C'est sûr, ils les subventionnent à tonnes, fédérales, provinciales, etc., etc. Tout le monde a des subventions, tout le monde a les mains dans le genre à biscuits. Donc, à partir de là, c'est eux qui calent comment ça, sur quel... Mais c'est incroyable, sérieux, c'est incroyable. On ne connaît pas de gars de même. On n'en connaît pas. Cette histoire-là n'a aucun lien avec le masculinisme. Ça n'a aucun lien avec les hommes avec un grand H ou les hommes avec un petit H, les hommes seulement. C'est pas un problème de société. Ça ne représente aucun homme que vous connaissez probablement. Ah, peut-être, vous en avez eu un dans votre famille qui a battu sa femme il y a 25 ans, salaud. Mais 99% des hommes que vous connaissez, 99,9% des hommes, comme dit Jess, que vous connaissez, ne sont pas de même. Ben, au contraire, c'est les premiers qui sont allés au front pour protéger les femmes. C'est vrai, il arrive quelque chose à une femme. Ah ouais. Oh. L'Agacé le sait, en passant. L'Agacé le sait, là. La mairesse de Montréal le sait. Mais ils jouent la comédie parce qu'ils veulent pas qu'on parle du vrai sujet. Ils veulent pas qu'on dise « Hey, ça se peut-tu que les gens qu'on a là n'ont pas les mêmes valeurs que nous? » Pourquoi on n'est pas capable de le dire clairement? Pourquoi on n'est pas capable de débattre entre nous de manière civilisée sur quelque chose qui risque d'avoir des conséquences sur le futur de notre société dans les 10, 50 et 100 prochaines années? Sérieusement, là. C'est un problème de société. Non. C'est un gars qui a été, s'il est né au Québec comme il dit, il a été élevé dans un milieu où on élève les enfants, puis on élève les gens de la même manière qu'ils ont été élevés ailleurs où ils sont venus au monde. Et la femme, c'est une moins que rien. Dans le monde, là, moi, je ne connais pas toutes les sociétés dans le monde, là, mais dans le monde, il y a des sociétés plus patriarcales, puis il y a des sociétés plus matriarcales. Ben oui. Bon, entendu. Il n'y a pas de milieu, là. C'est-à-dire, il n'y a pas milieu. Non, il n'y a pas de milieu, là. C'est soit que tu es plus matriarcal ou patriarcal. Mm-hmm. Ici, mon feeling, c'est qu'au fil des années, parce que nous autres, on est passé de patriarcal. On est ici depuis 400 ans, là. Mettons, je parle, nous autres, là, ceux qui sont nés en Amérique, là.
OK? Depuis la fondation de notre nation, là, on parle des Québécois, là, au début, on était une société patriarcale, puis on est devenu une société matriarcale. J'ai la même conclusion que toi. Bon. On peut m'asseoir avec des spécialistes puis en débattre pendant 3 heures. Exact. Ça, c'est ma perception. On peut avoir quelqu'un qui nous dit qu'on n'est pas encore rendu là. Ça, c'est ma perception. Regarde. Oui. Mais exact. Chez les musulmans, c'est des sociétés patriarcales. Si vous pensez le contraire, essayez de me le prouvez-moi là, mais moi je suis allé sur le terrain, là. Puis je peux vous le dire que je veux dire, les femmes, on les voit pas beaucoup, là. C'est-à-dire, on les voit, mais ça veut dire qu'ils sont pas. C'est les hommes qui mènent, là. Ça paraît, là. Mm-hmm. Puis il y a une hiérarchie familiale. Il y a des places que des femmes ne peuvent pas rentrer. Là. C'est documenté, ça. Oui, puis il y a des places où même en France. Le cousin de ton mari, on va dire ton gendre, pas ton gendre, mais ton beau-frère a le dessus sur toi, là. Oui. Comprenez-vous un peu la patente, là? Ben oui. Non, donc, dans une échelle de 0 à 10, ils sont probablement à 10 top. Là. Ils sont topés. Là. Les autres, ils ne peuvent pas tellement aller plus loin. Là. Si ton mari dit quelque chose, ben c'est ton mari qui fait loi. Mais si ton mari n'est pas là, c'est peut-être ton beau-frère qui fait loi. Là. Tu dis, ah non, c'est moi qui est deuxième. Je pense pas, moi. Je pense que t'es pas mal, t'es en bas du beau-frère. Là. En fait, tu ne seras jamais en charge. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre la place. Pas beaucoup. Exact. Ben voilà pour le bout gratuit pour les Pirates Cheap. Vous êtes salués, on vous aime. Si vous voulez plus de Radio Pirate News, vous savez quoi faire. Ben oui, vous allez sur radiopirate.com, section abonnement, patati patata. Les Pirates News vous ont été présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Every hour. Juste du bon stock. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Yann et Frank. Et je suis de retour dans la chaise de celui qui pose les questions poches. Donc, Jeff is back et les boys sont de retour. J'ai bien aimé ça, Marie-Ben, ça m'enlève un stress incroyable. Parce qu'il faut toujours trouver des affaires que vous n'avez pas jasées, ou encore que nous autres, on n'a pas jasé, ou encore les amener autrement. Puis là, ben, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai comme un fond de moi un petit peu découragé de ce temps-là. Je regarde différentes affaires qui se passent là. Mettons, tiens, la CAQ. Comment ça se passe avec Fréchette puis Drainville. Après ça, Éric Duhem. Ou encore même, peu importe qui arrive avec un discours un peu plus dynamique, un peu plus actif, un peu plus... Puis, je ne suis pas en train de juger de Bernard Drainville, puis ni de Poilievre, ni de c'est pas, juste au niveau du pitch. Vouloir changer des choses, faire des constats. Donc ça, tout de suite, ça, c'est vu comme agressif, c'est vu comme dangereux. Donc là, ces gens-là n'ont pas de chance. Donc ce que je vois, c'est que autant les membres des médias... Je vais mettre le Stéphane Lachance là-dedans. Stéphane n'est pas le plus grand brosseur du monde, dans le sens qu'il est très, très posé. Mais juste le fait de shaker, puis ça, tu vois que les journalistes sont très durs avec lui. Les journalistes ont l'air à travailler avec l'administration, avec la machine. Puis ils font équipe avec ces gens-là, donc ils sont en confrontation avec lui. Même chose également pour Bernard Drainville. Bernard Drainville est interviewé par des journalistes qui suivent la gang de la CAQ. Et tu vois que le ton entre les journalistes et Drainville n'est pas du tout le même qu'entre les journalistes et Fréchette. Donc, ce que la société québécoise ne semble pas vouloir du tout, c'est des gens qui parlent un peu plus fort, des gens qui ont du pitch, des gens qui ont une certaine énergie. Est-ce qu'on est allergique à ça? Est-ce que c'est un des problèmes qu'on a? Mais non, on fait des élections sur le changement, Jeff. Et ça marche.
Ouais. Mais moi, je t'ai écouté, parce qu'un segment que vous faites que j'aime beaucoup, c'est le vestiaire. Souvent, je sacre parce que je disais, si j'aurais dit ça, moi, c'est. Puis, quand tu parlais, Jeff, que le journalisme politique a comme un peu comme matrice le journalisme sportif, moi, je trouve que c'est absolument vrai. Là. Puis c'est pas tant dans ce qui est dit, mais dans ce qui est pas dit ou dans ce qui est sous-entendu. Tu sais, mettons, tu vas comprendre le parallèle que je fais avec pourquoi ça change pas, puis pourquoi ces gens-là, c'est comme les gardiens du temple. Tu sais, mettons que Patrick Laine ne s'appelle pas Patrick Laine, mais il s'appelle Patrick Bolduc, mettons. Il est-tu dans le line-up ou il n'est pas dans le line-up? Il est dans le line-up. OK, merci. Oui. Oui. Puis le coach, il se fait questionner là-dessus à tous les points de presse. Là. On peut le faire jouer, il est disponible. Oui, vous avez fait jouer, vous êtes rendu que vous faites jouer des défenseurs à l'attaque, à des gars qui ont de la misère à patiner sur le 4e trio, alors qu'on a un gars de chez nous qui a marqué 23 buts, 20 buts l'année passée, un marqueur né, un gars de talent. Il a eu 5 games, il était blessé, puis on ne lui redonne pas sa chance. C'est quoi le message qu'on envoie aux jeunes Québécois avec ça? Puis, mais là, vu que c'est comme un gars d'ailleurs... c'est un gars bizarre de la Finlande avec du Kitex. Donc, mais il n'y a personne qui questionne cette affaire-là. Je pense que je suis un des premiers à soulever ce point-là. Mais moi, j'en suis... C'est évident dans la manière dont les journalistes se comportent qu'il y a un biais pour les joueurs francophones. Puis c'est correct, on est d'une place franco, on aime les joueurs québécois, c'est bien correct. Là. C'est pas contre ça que j'en ai. Mais c'est que tu vois que le traitement de l'information, il est fait selon un prisme. Puis même affaire, si Montembeault, il ne s'appelle pas Samuel Montembeault, mais il s'appelle... Ça fait longtemps qu'on l'a... Il n'est même plus que le club. Il n'est même plus que le club. Là. Ben non, c'est ça. C'est comme ça qu'on se comporte. Pourquoi ce serait différent dans la politique? Ça l'est pas. Ça l'est pas. Le sport, c'est politique chez nous. Tout est politique, tout est sport. Donc, mais tu sais, parce que je regarde... On parlait avec le prof Caron cette semaine, on le fait très peu souvent, parce qu'on sait, premièrement, qu'il parle beaucoup avec vous autres, puis regarde, on a des auditeurs communs, mais à chaque fois que je parle avec lui, je me dis tout le temps, Criff, on devrait parler plus souvent avec. Il est tellement intéressant, puis c'est tellement le fun de voir qu'il est sur plusieurs tribunes, même si Mario Dumont a décidé de le tasser un peu. Il disait, tu sais, le régime iranien, il est quand même protégé par à peu près 5 à 10 % de la population, donc les intellectuels ici, ça, un paquet de monde. Donc, sur, mettons, une population de 90 millions, ça donne peut-être, dépendamment du pourcentage précis, ça donne entre 5 et 10 millions de personnes qui protègent le régime. On a cette forme de protection de régime puis de médiocrité chez nous aussi, qui est très, très... qui est beaucoup plus forte, puis qui réussit à vendre sa salade à Monsieur Tout-le-Monde, et Monsieur Tout-le-monde l'achète. Là, comme les gens les plus aimés, on a... Christine Fréchette comme c'est personne la plus aimée. C'est la plus aimée de tout. La plus aimée. La meilleure c'est quoi la phrase exactement? C'est votre opinion sur sa politique ou je ne sais pas trop quoi. Okay. Fait qu'il l'aime, mais c'est un concours. Là. Oui, exact. Ben non. Si elle est à 16. OK. Si c'est Legault est à 9, si elle est à 16. Oui, parce que dans le fond, il pris en compte le facteur milliard. Le facteur milliard, oui. Mais il y a une batch de muffins dans le four, lui, là. Oui. C'est drôle parce que j'ai mangé cette semaine avec un de ses chums. Et il me dit, écoute, c'est pas le gars le plus spectaculaire, mais tu peux vous annoncer une chose. Il dit, c'est un gars brillant. C'est un gars qui compute pas pire. Le gars avec qui je mangeais, même formation que toi, Yann, donc c'est des gens assez cérébrales. Donc, il dit, il est peut-être un peu trop cérébral, il est peut-être un peu trop comme nous autres, mais il dit, au moins, c'est un gars brillant. Mais je veux t'entendre là-dessus, parce que moi puis Frank, on en a parlé sur Messenger. Je veux t'entendre, comment tu vois ça, le swing vers le Parti libéral? Puis je suis d'accord avec ce que Frank écrivait cette semaine sur X, que c'est pas uniquement les allophones et les anglophones. Ça semble être across the board. Moi, j'ai dit à Frank qu'il y a un lien, puis Frank est à la même place, puis j'imagine que tu es à la même place aussi, mais il y a un lien avec Carney dans l'histoire du Parti libéral du Québec, là. Oui, fort probablement. Surtout qu'ils vont pouvoir exploiter les mêmes thèmes, les mêmes stratégies marketing. Mais tu sais, moi, je tombe pas en bas de ma chaise de voir les libéraux remonter. Tu as tout l'effet de nouveauté. Le gars, c'est une vierge politique.
il s'exprime vraiment bien. Tu sais, je veux dire, c'est pas François Legault, là. Non, non. Vraiment pas, là. Fait qu'il s'exprime vraiment bien. Il est propre de sa personne, on pourrait dire. Il a un sourire d'en face. Il a le sourire. Puis, il montre quand même qu'il veut changer les choses parce qu'il fait une liste de changements immense. Puis, tu sais, fait que tu vois qu'il comprend la machine, tu vois qu'il y a un plan dans sa tête. Quelqu'un de réformiste comme nous autres, c'est aussi qu'il s'attaque à rien d'important. Là. Il fait juste on a des gros problèmes de liste d'attente, on va faire de la télémédecine. OK. Oui. Ça va être une compagnie publique. Hein? Oh, oui, ça va être vraiment. Allez mourir chez vous, puis on va vous appeler quand il va être trop tard. Ben, c'est ça. Mais tout le monde, tu sais, les réformistes peuvent pas triper sur Charles Milliard. Par contre, si tu te mets dans un œil d'analyste politique, puis tu te dis, OK, c'est qui a les meilleures chances de gagner? Ben, le pire, c'est que Charles Milliard représente aussi tout ce qu'il fallait. Tu sais, c'est un peu la kryptonite, si on veut, de PSPP, parce que tous les attributs que PSPP a fait qui a monté aussi vite, Charles Milliard les a tous. Oui. Il a un beau CV, il se présente bien, il a une bonne éducation, les madames voudraient toutes l'avoir comme gendre. Fait que, tu sais, il manque rien dans son jeu. Puis il prend aucun risque. Il propose aucune réforme. Et en plus, l'effet de nouveauté fait en sorte que quand les gens se disent « Moi, je veux du changement », parce qu'en changeant les gens en place, sans changer le modèle, ça va changer une fois pour toutes. Ben oui. On l'a fait 25 fois dans l'histoire du Québec, puis ça n'a jamais marché. Mais les gens croient encore à ça. Fait que là, tu dis, OK, on va changer. Fait que lui, il coche toutes les cases, puis en plus, il n'aura pas été là longtemps, donc il n'aura pas fait suffisamment de gaffes. Puis on le sait avec Carney, que si tu changes le chef d'un parti politique, tout s'efface et on recommence. Je veux dire, il y a à peine 2 mois, les libéraux étaient dans les histoires de brownies. Là. Oui. Puis là, c'est rendu une partie qui peut oublié. prendre le pouvoir prochainement. Là. Tout est oublié. Les Québécois sont drôles. Ils sont drôles. Ils sont drôles puis pas drôles. Ben oui. Ah, c'est ça. Moi, j'ai ma théorie aussi du Parti libéral, puis ça fait longtemps que j'ai toujours pensé ça, là. C'est quand t'es quelqu'un d'un peu mêlé puis t'as un bulletin de vote dans les mains, tu sais pas le crisser, il y a une boîte rouge, tu te mets dedans, t'as pas de problème. Dans le sens que mettre ton coupon dans la boîte rouge, tu sais que t'as pas de problème avec ça. Ça implique à rien. Ben oui. J'ai voté. C'est-à-dire, j'ai fait ma job pour voter, puis il y a une boîte rouge, je vais la mettre dedans. S'il y a une boîte bleue, une boîte d'une autre couleur, là, c'est pas pareil. Donc, là, c'est comme un vote qui implique quelque chose. Mets ça dans la boîte rouge, là, ça règle tous les problèmes. Mets ça là, puis garde. En 2018, pour répondre à ton affaire, Jerry, en 2018, c'était ça un peu, là. Mettons qu'il n'y a pas l'histoire du 75$ pour l'épicerie. Il lit dans les sondages, le gars, il est rassurant, la barbe, le gars du Lac-Saint-Jean qui va à la pêche, puis qui parle doucement, le Kenny Rogers des madames. Ça aurait été quoi, le Québec? Je ne sais pas s'il aurait fait 4 ans ou 8 ans, mais une chose est sûre, il serait tombé probablement en 2018, il serait tombé dans la COVID. Oui, il n'y a pas de la COVID. Ben oui, il serait tombé dans la COVID. Il serait, parce qu'on n'oubliait pas qu'il y avait un genre de surplus. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ils ont fait un surplus sur le dos du monde. Il y a eu de l'austérité. C'est ça, 7 milliards. 7 milliards de surplus. On serait aujourd'hui avec le docteur comme premier ministre en fin de parcours, probablement aujourd'hui. On serait peut-être à une autre place, non? On serait moins dans la merde. Économiquement, on serait moins dans la merde. Par contre, je suis pas mal sûr qu'on aurait pris exactement la même track sur l'histoire des batteries puis des chars puis tout ça. Les deux étaient là-dedans. Là. En fait, tout le monde. En fait, on oublie que c'était le consensus de tout le monde. Oui. À part nous autres, puis Éric Duhem, puis quelques personnes, les mal-aimés, là, tout le monde trouvait que c'était extraordinaire, Nordvolt, les batteries, puis les chars, puis l'électrification des transports. Tout le monde a bouffé là-dedans. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on aurait suivi la même affaire. Ah oui, les autobus de ville à 1 million là, par autobus au lieu de 250 000 l'autobus diesel, ça, tout le monde a sauté là-dedans. Là. Les libéraux, il y aurait eu un lion électrique. 95%, ça. Ben oui, il y aurait eu un lion électrique avec les libéraux. Je ne sais pas si ça serait appelé lion électrique ou Nordvolt, mais ça aurait été peut-être un autre nom. Mais on aurait eu, moi, je pense, exactement les mêmes affaires. Puis on aurait eu ça avec le PQ aussi. Ça, c'est le point. Mais tu sais, par rapport à milliards, moi,
je trouve ça un peu sidérant que les gens ne voient pas le parallèle qui, pour moi, est tellement évident. C'est qu'il est en train de se passer avec PSPP exactement la même chose qui est arrivé à Poilievre. Exactement la même chose, avec des joueurs différents puis un contexte un peu différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Poilievre? Pendant très longtemps, il est en avance d'un sondage. Ça a instauré chez lui une confiance. Puis moi, je voyais ça comme de la confiance, mais chez beaucoup de femmes, puis là, ça choque quand je dis ça, mais moi, je répète ce que j'entendais autour de moi, il est arrogant. Il est au-dessus de ses affaires. J'ai de la misère, il y a quelque chose avec lui, il est comme suffisant, il est arrogant. Ça, là, cette perception-là, un coup que tu réussis à l'incruster, là, aussitôt que quelqu'un d'autre arrive avec un air moins arrogant, mais qui est plus je sais pas trop comment le dire, plus souriant, plus terre à terre, moins au-dessus de ses affaires, là, plus avenant, là, ben là, la perception change, puis le vote bouge chez ces catégories de personnes-là. Puis moi, je pense que le sommet de l'affaire, là, c'est quand Poilievre est allé à Jordan Peterson, évaché dans un divan, où il disait, genre, quand je vais être premier ministre, voici ce que je vais faire. Je vais faire ça, je vais faire ça. Puis c'est comme s'il avait déjà gagné la course avant même que la course ait lieu. Ça, là, moi, je m'en fous de ça. Moi, ça ne change pas mon vote. Mais il y a du monde que ça vient chercher. Il y a du monde que ça vient chercher. PSPP, au début de l'aventure, c'était un genre de jeune politicien souriant qui riait, puis tout ça. Puis depuis que ça fait 44 sondages qui est en avance, vous remarquerez sur le changement qui s'est opéré chez lui, est irrité par des questions, a l'air au-dessus de ses affaires. Les péquistes, à un moment donné, les pieds lui touchaient un peu à terre. Ils étaient sûrs, eux autres, qu'il allait avoir un gouvernement majoritaire, deux, un référendum gagnant. Ils envoyaient chier tout le monde sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que cette position-là, avec un genre de milliard qui arrive, lui, on dirait qu'il a été opéré pour qu'il y ait un sourire en permanence dans la face. Il a le sourire, tout le monde est cool, il dit tout et le contraire de tout, il a l'air de vouloir plaire à tout le monde. Puis ça, les gens qui n'aiment pas la chicane, très, 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 très québécois. Très québécois. Ben, ça t'attire. Parce que tu dis, ouais, mais le petit Plamondon, je l'aimais, mais là, je ne sais pas trop. Là, dans les derniers temps, ça veut dire qu'on peut embarquer quasiment Christine Fréchette là-dedans. C'est à peu près le même genre de patente, là. Ben, ça, c'est. Donc, c'est du monde qui ne dérange pas. C'est le grand inconnu qui reste. Parce que là, tu arrives et tu te dis, est-ce que Charles Milliard est suffisant pour contenter ce désir? C'est un électorat qui représente à peu près 10 à 15 % de la population, peut-être 15 %. C'est un électorat un petit peu plus âgé, très féminin, puis qui est extrêmement volatile. C'est de loin l'électorat le plus volatile. C'est lui qui n'a aucune adresse, qui n'a aucune étiquette politique, qui n'a aucune politique publique qui les intéresse aussi. Ils votent beaucoup sur la personnalité des gens et ils ont un taux de participation extrêmement élevé. C'est le premier électorat qui bouge tout le temps. Pas compliqué, là. C'est pas sorcier faire de l'analyse politique au Québec, là. Tu sais c'est qui bouge en premier, puis tu sais c'est qui bouge en dernier. Mais les premières à bouger... Puis eux autres savent tout ça, puis ils savent qui faire bouger, là. Exactement. Tu sais que ça va bouger en premier dans la région de Québec. Tu sais que ça va bouger en premier chez les femmes un peu plus âgées. Tu sais aussi, éventuellement, que s'il y a un mouvement, une vague qui décolle, ça part, oui, de la région de Québec, ça s'étend après ça, vraiment comme une tache d'huile jusqu'à Trois-Rivières, puis c'est le 4-5-0 qui est touché en dernier. C'est toutes des affaires qu'on sait. Les jeunes aussi, électorat très, très volatile quand tu regardes les jeunes. Hey, dans la dernière année et demie, on nous a dit les jeunes sont rendus conservateurs. Après ça, on nous a dit les jeunes sont rendus souverainistes. Puis là, les jeunes sont rendus avec milliards. Là. Puis avant ça, c'était tous des gauchistes puis des solidaires. OK, exactement. Bon, parfait. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a rien à bâtir là-dessus. Là. Ce sont des... Fait que là, il nous reste un inconnu, c'est Fréchette. Est-ce que Fréchette va venir casser l'élan de Milliard? Parce que moi, je pense que Fréchette et la CAQ à 9 %, ça n'arrivera pas. C'est soit qu'ils finissent à 0 ou à 20-25. Là. Mais il n'y aura pas de CAQ à 9 % à la prochaine élection. Ça, c'est quasi impossible dans ma tête. Dans le scénario, Fréchette vient casser tout ça. Parce qu'elle, pour rien dire, elle n'est pas pire aussi. Là. Je veux dire, c'est le grand vide, grand vide. C'est le grand vide. Je veux dire, elle n'est pas mieux ou pire que Charles Milliard. Il coche les mêmes cases. Elle communique quand même bien aussi. Fait qu'elle peut compétitionner Milliard là-dessus. Elle va avoir l'air neuve. Ça a l'air important au Québec. Elle va avoir l'air neuve. Fait que ça, il n'y aura pas de problème non plus. Et elle a financé les médias à coût de 75 millions via son parti.
Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la recette Carney, ce qui a fonctionné, c'est quand même qu'au début, même Québécois est tombé un peu dans le panneau. Au début de la campagne électorale, Québécois était vraiment gentil avec Carney. C'était très Carney. À la toute fin, ils sont revenus avec le Bloc parce qu'ils ont vu que le Bloc avait besoin d'aide. Mais ils ont bien vu que c'était cave, leurs affaires, d'avoir poussé Carney. Là. Ils ont fini par revirer de bord. Tandis que dans le contexte québécois, on sait que Québécois ne backera jamais les libéraux. Ça, c'est une certitude. Fait que c'est ça qui fait en sorte que j'ai quand même un petit doute que l'effet milliard sera peut-être pas permanent jusqu'à l'élection parce que c'est difficile de s'imaginer Québécois pousser la candidature de Charles Milliard. Donc, toi, ta surprise, ce serait plus la CAQ qui pourrait être la surprise. Exact. Le Joker dans l'histoire, malgré que c'est Charles Milliard, son sourire qui ressemble au Joker, mais le vrai Joker, ça reste que c'est Fréchette, parce qu'avec le 75 millions, l'incitatif est grand de garder la CAQ au pouvoir. Là. Tu sais. Moi, j'ai donné la CAQ gagnant il y a 1 an. Tu te rappelles, Jerry? Oui, je me rappelle très bien. Il y a 1 an, j'ai dit la CAQ. Premièrement, ils sont au pouvoir, donc ils ont le moyen de sortir un chèque. Moi, je l'ai entendu de gens à l'époque. Là. Ah, j'aime bien Éric, mais tu sais, il nous donne 600$, plus il y a un autre 2000$, on n'a pas le choix. Là. Donc, ça, je l'ai entendu. Donc, ça, c'est encore de l'effet. Est-ce qu'ils ont le moyen de le faire? Je ne sais pas. Mais ils sont au pouvoir. S'il y a une gang qui peuvent le faire, c'est eux autres. Puis, comme tu dis, l'argent des médias, c'est gros. Puis les autres vont se dégonfler par eux-mêmes. Tu sais, PSPP, on le sait bien, on le sait depuis un bout qu'il est en train de s'essouffler par lui-même. On le sait. Ce que tu disais tantôt, Frank, l'arrogance. Pas juste d'eux autres. Tu sais, Pascal Bérubé a barré tout le monde récemment. Ils sont très arrogants quand on les voit. Le gars de l'Arthabasca est très arrogant. Le gars de Jean Talon, très arrogant. Bravo, les sondages montrent qu'il va sortir à la prochaine élection. Ce serait un retour d'un député libéral dans ce coin-là. Ça fait deux sondages de suite, je pense qu'il perd sa job. Donc lui. Puis en plus, toute l'armée qu'ils ont de péquistes sur les réseaux sociaux qui sont détestables, qui nuisent à la cause, qui nuisent au parti. Moi, je pense qu'eux autres, ça ne t'offrira pas non plus. Je ne dis pas qu'ils vont s'écrouler à 10%, mais je pense pas qu'ils vont... On les voyait à un moment donné, ah, OK, majoritaire. Oh, peut-être minoritaire. Ben, moi, je pense qu'ils seront peut-être même pas deuxième. Mais ce qui est étonnant... 10 000 CV pour des potentiels candidats / élus / ministres. Là. Ben oui, puis tu sais, mon point quand je dis ça, là, c'est que il faut reconnaître qu'il y a des gens pour qui ces critères-là et ces affaires psychologiques-là, pour eux, c'est important. Ils accordent de l'importance à ça. Tu sais, moi, là, que Éric ait des lunettes blanches, noires, qui change sa voix ou qui mette des chouclaques au lieu des souliers cirés, ça ne changera pas mes valeurs. Moi, je suis conservateur pareil, puis à moins d'une bombe nucléaire, mon crochet va être à côté du PCQ dans le bulletin de vote. Par contre, s'il y a autant de firmes de com qui tournent autour des politiciens et qui sont engagés pour teindre les cheveux de Jean-François Lisée pour qu'il ait l'air plus jeune, rappelez-vous de ça. Maintenant, il est arrivé avec des lunettes et les cheveux jaunes. Il était bleaché. Là. Il était bleaché. Mais si c'est fait conseiller ça, là, pourquoi il s'est Lisée faisait des sandwichs, là. Ben pourquoi il s'est fait conseiller Lisée faisait des sandwichs. Il n'a jamais mangé un sandwich de sa vie, Câlisse. Ben oui, mais toutes ces affaires-là, va faire des sandwichs dans la maison, oui, des sandwichs au croton. Des lunettes. Puis là, je parle du PQ, on m'a parlé de Poilievre. Pourquoi il y a des gens de com, un moment donné, qui ont dit à Poilievre, hey, t'as de l'air, tu ressembles à Milhouse dans Simpson, enlève tes lunettes, mets des gilets serrés, puis montre-le au monde que t'en pousses de la fonte. Là. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, un moment donné. Pourquoi quelqu'un a eu cette idée-là? C'est pas pour aller chercher le vote de Yann Sénéchal ou de François Fournier. Là. C'est qu'ils ont dit, il y a des gens dans l'électorat pour qui l'apparence physique et pour qui ce que tu projettes comme image, ton attitude, ta manière de parler, le fait que tu es sourd de toi, moins sourd de toi, que tu as une voix qui tremble ou pas, pour eux, c'est important. Moi, ça ne change rien, ça me fait pas un pli à la poche, une affaire de même. Mais il y a du monde pour qui, à m'amener dans l'isoloir, ça peut changer de quoi. Sinon, ces gens-là seraient tous au chômage, Jeff. Tous les spineux puis les firmes de com qui essayent de refaire des images à du monde pour regarde, peigne-toi les cheveux de même. Ils ont tout fait avec Pauline Marois. Enlève tes bijoux, change ta manière de change ton linge. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils disaient la bonne femme a de l'air hautaine, puis une partie de l'électorat qui n'est pas capable de voter pour elle à cause de ça. Le Castafiore. Ben oui. Ben oui, ça y a pas sachant ça, là, pourquoi ça choque le monde quand je dis aux gens qu'il y a des gens qui votent sur ces affaires-là? C'est la réalité, que ça nous plaise ou pas. C'est tout.
C'est vieux. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à Trudeau, hein, t'as genre de barbe, de pandémie, mal rasé, avec tes cheveux, ça faudrait que tu t'avais de l'air plus jeune avant, reviens à ça. Ouais, va chez le barbier, puis mets-toi ça. pas. Le look d'Artagnan. Il a essayé le d'Artagnan à un moment donné. Ben, il a essayé pas mal de choses. Mais moi, une affaire qui m'énerve. Perception des politiciens. Opinion favorable, OK? Et moi, ça m'a donné un petit coup de batte de baseball dans les jambes, parce que je me suis dit, c'est Fréchette qui mène. C'est-à-dire, c'est Fréchette qui est à 42 %. Elle est en haut de Plamondon, en haut de Milliard. Éric est en arrière de Bernard Drainville et en arrière de Éric est dernier. La fille de QS. Là. Ouais, Éric est dernier. Rouba Gazal est mieux perçu que Éric Duhem, là, OK? Mais là, ta face, c'est que tu vois qu'avec Fréchette, ils sont à 16 % la CAQ. Mais ça, là, ça nous joue dans les jambes, ça, là. Pour le Parti conservateur, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ben non, c'est une bonne nouvelle, Jerry, par exemple. Comment? La CAQ faible est une mauvaise nouvelle pour le PCQ. La CAQ à 16, c'est juste parfait. Là. Oui, mais ça, c'est dans le contexte où on a l'impression qu'ils bouffent le PQ. Mais dans ce sondage-là, c'est à prendre avec un grain de sel, c'est un sondage. Oui, c'est quand même le PCQ qui mange 3 points si jamais c'est le cas. Donc, quand on a juste 15, t'en perds 3, c'est gros, là. Oui, mais dans la région de Québec, ce qui est important pour le PCQ, c'est vraiment Beauce-Québec. Il faut qu'il focus là-dessus. Puis c'est la CAQ présentement, l'affaiblissement de la CAQ qu'on voit dans la région de Québec, c'est pas tant de bonnes nouvelles pour les conservateurs. Tu as besoin d'une CAQ un peu plus forte que ça, là, si tu veux que ça fonctionne bien dans la région. Les conservateurs sont avantagés par les mathématiques de la division du vote. Là. Tu regardes les scores qu'ils ont fait dans Arthabasca, dans Chicoutimi, c'est des super bons scores qui te permettraient normalement d'être élu comme député si les 5 partis étaient compétitifs. Mais on l'a vu que QS, si tu sors des places qui ont un campus universitaire, ils ne sont pas capables de faire plus que 1 ou 2 %. Le PLQ, la remontée du PLQ, il ne faut pas oublier une affaire qu'ils vont scorer, moi, je pense, dans des coins où c'est plus naturel que ça score, genre Sherbrooke. Moi, je ne serais pas surpris de voir des libéraux dans Sherbrooke. L'Outaouais, évidemment, l'Estrie, toute l'Estrie, le Laval, Montréal. Mais je suis loin d'être convaincu que ça marche à Robertval. Ça. Bon, ben si tu n'es pas capable d'avoir une mathématique de la division du vote qui te favorise un peu, ça va être difficile pour le PCQ, comme ça l'a été à Chicoutimi. Puis dans la région de Québec, tu regardes ce qui les joue en leur faveur, c'est que dans un comté comme la Pelletrie, c'est des courses à 3-4. Fait que là, tu te ramasses avec un PCQ qui fait 30. Puis il pourrait être élu. Mais s'il y a juste 2 candidats, ils vont perdre. Là. C'est dur pour le PCQ de grimper à 45. Non, c'est ça. Le plafond. C'est ça, là. C'est que là, si tu as comme la coalition des Daumiens contre Éric, ce qui s'est fait faire un peu la dernière fois parce que tout le monde votait pour la CAQ, ben c'est très difficile de pas. En fait, les seuls endroits où ils sont en voie de gagner, même si toutes les autres s'effoiraient, c'est Beauce-Sud, Beauce-Nord. Ça, c'est pas mal à moins d'un miracle, là. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, à moins d'un affaire qu'on voit pas. Il y a un petit fonds libéral qui est tough là-bas, pareil. Là. Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Fait que ça, je pense que tu peux tabler là-dessus. Mais après, moi, les gens qui écrivaient là, hey, Maïté est allée au PCQ parce qu'elle est sûre de gagner dans la pelleterie, je suis pas sûr de ça, moi. Non. Je ne veux pas décourager le monde, là, mais si tu regardes comme il faut le vote, là, je suis crissement pas sûr de ça. C'est un comté qui est très prenable, qu'on se comprenne bien. Mais c'est pas gagné d'avance. Mais je pense que tous les comtés sont même le point excuse-moi, Yann, le point à Jerry, c'est que si on joue trop, si on n'ouvre pas le jeu un peu, puis qu'on continue à jouer comme on fait depuis plusieurs mois la trappe, puis que tout le monde a du nouveau, puis nous autres, on a un chef qui n'est pas aimé, à 75 % des Québécois qui ne le trossent pas, ça se peut qu'on soit à 2 % de gagner dans plusieurs places. Excluant peut-être les 2 de la Beauce, je le souhaite. Mais les 9, là, sont pas assurés. Là. Non, ils ne sont pas assurés. Puis, il faut garder en tête, par contre, le seul parti politique qui a un vote stable depuis 2022, c'est le PCQ. C'est un peu freak, là. Mais c'est probablement le parti qui a le moins de volatilité dans son électorat depuis un bout. Puis la raison est simple. C'est le seul parti que son électorat est unplug, est décâblé.
Fait que, tu sais, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est les câblés qui bougent présentement. C'est niaiseux d'analyser comme ça. Aussi, tu as beaucoup d'anglos de Montréal là, qui semblent caser là. Mais qui sont aussi décâblés d'une certaine façon, sont plugués sur leurs médias anglophones, ne sont pas dans les soap opéra qu'on vit, mais je te dirais, c'est une bonne nouvelle pour le PCQ, l'West Island. C'est vrai que c'est le fun de les voir performer là, mais il n'y aura pas de députés là. C'est vraiment juste bon pour les coffres, pour les dons, pour le militantisme, mais on n'est pas rendu à avoir de députés. Là. Non, quand on regarde les chiffres francophones, toi, un peu décevant. Ouais. Mais le PCQ... Mais juste finir mon point, il reste des cartes à jouer quand même qui sont vraiment majeures dans cette histoire-là. Oui, on a parlé de Christine Fréchette, mais l'autre carte à jouer, c'est le retrait du référendum de PSPP dans son agenda. Plus vite ça va se faire, mieux ça va être pour le PQ. Mais ça va arriver. Là. Allez pas penser que ça n'arrivera pas. Il va backer officiellement sur le référendum. Puis le shit show va décoller avec ça. Là. Mais ça va rebrasser les intentions de vote au fond. Quand ça va c'est bon pour lui ou c'est pas bon pour lui? Ben, le retirer. Il n'y aura pas le choix de le retirer parce que présentement, la montée de milliards, ce n'est que il va y avoir un référendum, il va y avoir un référendum, il va y avoir un référendum. Si tu as Charles Milliard en entrevue, je te garantis qu'il va dire 10 fois le mot référendum. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, éventuellement, PSPP va devoir retirer ça de ses cartons. Là. Ouais. Ben moi, je pense que ce serait une bonne chose pour Éric si PSPP slackait ça parce qu'il n'est pas capable de dire qu'il va voter non. Non, c'est ça. Plus de Yann et Frank en ce jeudi dans la version Prime. Ouais, vous commencez à le savoir. Je sais, vous faites signe, je sais, mais... Tu sais, peut-être qu'un jour, vous allez devenir membre. Oui. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Il est le chef de l'opposition à Québec, Stéphane Lachance. Également conseiller municipal dans le coin de Val-Bélair. Conseiller municipal mon conseiller municipal, parce que j'ai un immeuble depuis quelque temps dans le coin de Val-Bélair. Donc, mon conseiller municipal, c'est Steph. Non, mais donc, je suis bien content. T'es salué, mon ami. Bonjour à tous. Quoi de neuf? Raconte un peu, me semble. Là, on commence par les potins. Là. Oui. Là, vous avez découvert que le maire de Québec... Je veux avoir de l'info, je veux savoir. Est-ce qu'il y a des temps dans l'année où, un peu comme le gouvernement du Québec, il n'y a pas d'Assemblée nationale, puis les gens habituellement prennent leurs vacances dans ces moments-là. Donc, il n'y a pas de conseil municipal, il y a des périodes de vacances, que ce soit le temps des fêtes, peut-être l'été sans doute. Mais là, de ce que je comprends, il y a quand même eu le 31 mars, il y a eu un conseil municipal. Mardi, effectivement. Le maire n'est pas là. Non, le maire n'est pas là. On était en recess durant la période des fêtes. D'ailleurs, moi, j'ai pris les vacances en début janvier, mais je me suis organisé pour que mes vacances fassent en sorte que je sois présent au premier conseil de ville. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va tomber, là, on ne resiégera pas avant le 21 avril, donc dans 3 semaines. Donc, il y aurait eu un moment, il aurait été en mesure de s'organiser pour faire fitter ça avec pas de conseil, mais il est arrivé d'une semaine à l'extérieur de l'Ouest. Est-ce que dans l'agenda du maire, on sait qu'il est en vacances? Non, c'est caché, ça. OK. Puis c'est ce qu'on reproche dans cette situation-là. Si on n'en parle pas, nous, on a su lundi, en fin d'après-midi, que le maire ne serait pas présent au conseil de ville le lendemain. C'est peu commun. Depuis qu'il était à l'hôtel de ville, c'est seulement que la 3e fois que ça arrive. On ne peut pas dire que c'est arrivé souvent. Mais là, on s'est posé des questions. Puis notre équipe de recherche a fait un certain travail. On a constaté également que sa conjointe n'était pas à son émission de Radio-Canada samedi. Donc là, ça a suscité beaucoup d'interrogations de la part de notre équipe de recherche. Par la suite, on a su qu'elle avait précédemment dit qu'elle aurait la chance d'assister à un spectacle d'une chanteuse qu'on dit dans le style de Céline Dion, là, Barbara Prévu. Je ne la connais pas du tout, là, cette artiste-là. Et, moi non plus. À Paris. À Paris. C'est ça. Alors là, à ce moment-là, les gens de la recherche sont allés voir sur le Instagram. Donc, c'est public, là. Ils sont allés sur l'Instagram de l'artiste
Et ils ont découvert que le 28 mars... il y avait un show. Il y avait un show. Et en cherchant, ils ont trouvé, troisième rangée, ils ont trouvé quelqu'un qu'ils connaissaient. OK, mais ça, c'était dans une salle de spectacle de 15 000 personnes ou de 30 personnes? Non, je pense pas. Je peux pas te dire la salle de spectacle, c'était quoi, mais ça ressemblait un peu style d'une grandeur du Capitole ici à Québec, là, dans le style 2. Là. Quelles sont les chances qu'il soit là et qu'on le voit proche, devant l'artiste, quand même assez pété? Là. Moi, dire une affaire, moi, quand j'ai vu ça... J'ai dit à mon responsable que cette semaine-là, j'ai dit, je t'ai gagné ton salaire cette semaine. Ben moi, j'ai pensé au début que c'était arrangé avec les haies. Je comprenais pas. Non, ouais, ben il y en a, c'est ça. Il y en a qui pensaient qu'on avait, autrement dit, numériquement créé là, le visage de Bruno, mais c'est bel et bien lui. OK. Mais tu sais, là-dessus, ce que j'ai à dire, là, Jeff, c'est pas compliqué. Là, parce que là, on te reproche d'avoir été... c'est drôle parce que pendant la campagne... Pendant la campagne à la mairie, ils t'ont pas épargné ben sur ta vie personnelle. Non, là, on a quand même quelque chose d'assez public parce que le gars n'est pas présent on le sait pas qu'il est en vacances. Donc, c'est comme caché. Le gars n'est pas présent au conseil de ville où il doit être présent. Et là, il essaie de se faufiler puis il se fait pogner. Excusez-moi, là. Je veux dire... Puis il faut mentionner que pendant, là, parce qu'en réalité, le maire est arrivé d'une semaine dans l'Ouest. Il est resté 2 jours à Québec puis il est reparti pour une autre semaine. Donc, 48 heures seulement à Québec, puis il est reparti. Et durant cette période-là, là, on a continué à vouloir faire passer des chroniques ou des posts sur Facebook pour donner une impression qu'il est à Québec. Nous, c'est un petit peu ça que je reproche dans tout ça. Je veux dire, si on ne le trouve pas, là, on peut penser qu'il n'est pas là, mais... alors, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas une question de vie privée, c'est un enjeu d'honnêteté publique. Le cabinet du maire a voulu cacher ça. Ils ont voulu le cacher. On l'a découvert. C'est ça. Si tu dis, mettons, le gars, il n'est pas là, raison de santé, telle affaire, pas de problème. Ça paraît à tout le monde. Si le maire assume, si le maire assume ses vacances, là, pourquoi le cabinet a voulu le cacher? Ben, c'est ça, là. Puis, tu sais, le maire, encore dernièrement, on l'a vu sur ses réseaux sociaux, préparer à un beau petit souper à sa conjointe, puis c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire, ben là, ça fait mon affaire que ça soit public, mais là, ça fait pas mon affaire. Ça marche pas de même, la vie, là. Alors, puis comme tu l'as mentionné, si tu exposes ta vie publique, ben si tu joues ce game-là, elle va être jouée à fond. Là. Les artistes qui décident de prendre les cachets pour être ses covers de lundi puis de toutes sortes de magazines de stars, là, je veux dire, c'est un arme à 2 tranchants. Là. Je veux dire, tu prends les cachets qu'ils te donnent parce qu'ils sont payés pour ça, là. Mais je veux dire, à un moment donné, si ça va mal dans ta carrière, surprends-toi pas que tu te retrouves encore aussi. Là, viens pas chialer là, cette fois-ci. En même temps, ben, c'est une job. Tu sais, le joueur de hockey, il n'est pas en pratique. Tu dis, il n'est pas en pratique. Ah, parce qu'il ne file pas. Christophe, il est dans la chambre, tabarouette, puis je sais pas moi, il est en train de vomir dans la toilette. Tu dis, Chris, OK, je comprends qu'il ne soit pas en pratique. Là. Mais s'il n'est pas en pratique, tu dis, OK, il n'est pas en pratique. Es-tu malade? Non, c'est pas trop, là. Mais il est où? On ne sait pas. Mais d'ailleurs... Mais là, tu dis, il n'est pas en pratique. Lui, il est payé pour être en pratique. Mais là, lui, il est payé, Christophe, pour être à Québec, là. M'excuse, là. Suzuki ou Caulfield, actuellement, leur blonde leur demande d'aller dans le sud actuellement. Pensez-vous qu'ils peuvent y aller? Non, ils vont pas dans le sud. Ils peuvent pas y aller. Ils vont pas dans le sud. Fait que, puis moi, je suis allé au mois de janvier. Je m'en cache pas. Je suis allé en vacances. Mais je me suis organisé que ça donne dans la période de vacances des fêtes pour que je sois de retour pour le prochain tu vas fitter ça dans l'environnement politique. Oui. Vous avez des semaines qui vous donnent l'opportunité de prendre des vacances. Il y en a passablement dans l'année où vous pouvez le prendre. Mais là, c'est pas. D'ailleurs, il sait très bien qu'il ne pouvait pas. Parce que s'il pouvait, si, mettons, c'était correct de le faire, il nous l'aurait dit. Ben là, je prends une petite semaine de vacances avec ma conjointe, puis je ne serais pas caché. Il savait qu'il fallait qu'il se cache. Puis c'est correct, là. Je veux dire, moi, je dis pas qu'il n'y avait pas le droit. C'est juste que la transparence, là, c'est pas juste une option sur le menu. À un moment donné, tu es un élu. Nos patrons, c'est les citoyens. C'est eux qui payent notre salaire. Mais je pense qu'il faut être, à ce moment-là, il faut être conséquent puis transparent par rapport à ce qu'on fait. Puis là, dans le cas présent, je veux dire, ils ont voulu faire jouer à cachette, là. Mais puis là, par la suite, M. Lachance a dépassé une ligne. Mais moi, pendant la campagne électorale, là, il s'est sorti plein de choses à mon sujet. J'ai même dû aller faire chercher une injonction pour pas qu'on sorte tous les détails de ma pension alimentaire. Avez-vous entendu Bruno Marchand s'objecter à ça et dire c'est épouvantable? Non. En tout.
Il était assis dans le salon, mangeait du popcorn, puis il regardait ça, puis il riait. Pendant ce temps-là, aucun journaliste posait des questions sur son bilan des 4 dernières années. Fait que c'est facile de dire que je suis allé trop loin, là, mais... C'est une question peut-être un peu bizarre, là, parce que c'est comme une question que on sait déjà la réponse, là, mais... Il aime tout ça être maire, lui, là? Est-ce que ça c'était ma nuit? question. Est-ce que ça question, nuit? Jerry. Je me pose la même question. Ça se peut-tu? Regarde, je vais te la poser différemment que Jerry vient de poser. Je vais mélanger quelques affaires, puis je vais faire un peu d'éditorial à travers. J'aime ça faire ça. Vas-y. Donc, c'est moi qui ai dit. Est-ce que ça se peut que depuis qu'il est tombé en amour avec cette fille-là, tu sais, ils ont eu... Le gars, il est rendu à un certain âge, je ne dis pas qu'il a 65 ans, mais tu sais, il s'en trouve une plus jeune, 14 ans de différence ou à peu près. Donc là, belle fille. Puis le gars, il a scoré plus haut que son... Je comprends que le gars, il fait du jogging, puis il se met des espadrilles de couleur, là, mais je veux dire, quand tu le regardes, même s'il est en shape, il fait plus vieux que son âge. Il est étiré, il est trop maigre, tu. Il est trop maigre. Donc, pas maire de Québec, il se trouve pas cette belle fille-là. OK? Moi, c'est ce que je pense. Donc, il a scoré plus haut qu'il aurait dû. Et là, il est complètement gaga. Moi, je pense que ça ne tente plus d'être maire. Ça se peut, ça. Mais Il est dans les papillons. Oui. Les fameux papillons. Puis c'est on pas peut le changer seul de à qui vie. ça peut arriver. Là. Mais non. On peut changer de vie. Ça peut C'est arriver. Tu dis, je m'excuse, là, mais moi, j'ai plus la flamme. Puis, regarde, je passe le flambeau. Si j'ai pas la flamme. C'est-à-dire, Il y a quand même aussi un contexte où il a été élu très majoritaire, puis je pense que ça a aussi affecté son comportement face à ça. Alors là, avant, il était à un vote de se faire défaire. Là, il y en a 18 en avant de lui. Fait que même hier, en plus du maire, il y avait 2 autres conseillers de Québec Fort et Fier qui étaient absents. Là. Mme White puis Mme Boulian n'étaient pas là. Donc... est-ce qu'il y a des gars comme conseillers dans l'équipe de... Oui, absolument. Ah, il y en a, OK. Parce que je sais pas dire qu'il y a des filles. Non. Je te dirais que dans les joueurs d'expérience, je vais les qualifier comme ça, c'est principalement des femmes, mis à part peut-être M. Lavoie, mais au niveau des personnes, des vétérans, on va dire ça comme ça. Mme Asselin, Mme Boucher, Mme Coulombe-le-Duc, Mme Vallière. OK, donc c'est pour ça qu'on va... j'ai l'impression que toute son équipe, c'est juste des femmes. C'est parce que... Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est beaucoup c'est ça. C'est eux autres que tu entends, puis les autres, tu les entends moins. OK. Est-ce que, donc, je reviens sur ce fond-là. Donc, comme Jerry dit, ça se peut qu'il ait le goût de déménager à Montréal puis de devenir un chroniqueur à Gérald Filion. Là. moi, je ferais le switch. Je dirais à Mme Soraya, venez à Québec, puis on va vous envoyer marchand. C'est-à-dire, parce que lui, il a l'air mieux à Montréal qu'à Québec. Fait que, on va faire le switch. On va apprendre Soraya. Elle a l'air à travailler, elle. Et Christophe, on dirait qu'elle est toujours au bureau. C'est-à-dire, à un moment donné, ça ne te tente pas d'être maire, t'es pas maire. C'est tout. C'est parce que le problème... Moi, c'est le bout qui m'énerve. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable Jerry, de ça. Ça m'énerve. Le problème de ce maire-là, autre ce qu'on vient de jaser là, c'est que enlève le tramway, qui n'est pas son projet en passant, projet qu'il a récupéré puis qu'il n'était pas sûr de prendre ou pas prendre. Ce gars-là, bon, on peut dire quelques patentes de vélo, là, mais c'est pas un gars d'action. C'est pas un gars d'ouvrage. Tu sais, je sais pas trop où cette ville-là s'en va. C'est quoi ses plans? C'est quoi sa vision? C'est quoi... Là, il est bandé sur... Tu sais, je veux dire, il faut en parler, là. Ben là, sa vision, Jeff, c'est plus de faire... il s'ajuste pour être dans les spécifications d'une ville C40. C'est ça qu'il veut, là. Économie, circulaire, bâtir la ville sur la ville, densification, mobilité structurante, vélo... C'est tout, ça fait toute partie du plan du C40. C'est à cause de sa grénitude, ça, qui est comme ça? Ben oui, ça fait partie de toute la religion en tant que telle. La grénitude, là, dans son vol d'avion, là, parce que lui, tu sais qu'il est condamné dans ses vacances personnelles. C'est un gars qui est condamné à aller pas bien plus loin que le bas du fleuve. Là. Mais ça. C'est la route verte. C'est lui qui nous écœure avec ses calices de pingouins. C'est pas nous autres qui le demandent, là. C'est lui qui le fait. Là. On n'a jamais demandé ça. Hier, on a annoncé que pour ramasser les feuilles, là, maintenant, c'est les sacs de plastique, c'est terminé. Là, les sacs jaunes, là, ça va être terminé. C'est des sacs de papier maintenant pour ramasser les feuilles.
Bon, on est très, très, très green. Tu as raison, c'est probablement des villes... mais, tu sais, il n'y a pas de... À part ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté tellement... Tu sais, je vais te donner un exemple. Les gens qui n'aiment pas Trump, ils ne doivent pas aimer Trump, mais au moins, il y a une chose qu'on ne peut pas y enlever. Le gars qui fait 100 000 dossiers en même temps. Moi, la vision... Moi, mon père était conseiller municipal, il était pro-maire, il était le genre de second maire avec le maire Blackburn à Chicoutimi. Puis, je me rappelle cette organisation-là, un des premiers partis politiques du temps. Dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de partis politiques. Puis ce parti-là, il y avait toujours des projets, toujours des affaires, toujours des patentes. Tu sais, c'était des gens d'action. Là, on dirait que nos fucking politiciens, ils font des patentes de temps en temps, une conférence, mais dans le day-to-day, on dirait qu'ils font rien. On dirait qu'ils tiennent le temps, qu'ils vont juste gérer quelques petites tempêtes, ils vont s'accrocher sur un projet quelconque, puis qu'on ne sait pas trop, c'est très nébuleux. Mais Christophe, ça manque de... Ça manque... Je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, les gens de politique qui se lançaient là-dedans, c'était des gens d'action, qui avaient un plan, qui avaient une vision. Ils étaient sur 4-5 affaires en même temps. Tu disais, voyons donc, ce gars-là, il prend-tu un peu de temps pour lui? On dirait qu'il est tout le temps là, il est tout le temps impliqué dans quelque chose. Ça travaille quasiment 18 heures par jour. Là, j'ai l'impression qu'on a des faiseux. C'est ça qui m'énerve. En tout cas, pour la neige, on en a parlé hier, là, avec 51 d'augmentation des plaintes des citoyens. On est rendu, depuis novembre, à 968 plaintes reçues. Hier, on a posé de bonnes questions concernant le déneigement, où c'est carrément un enjeu de stratégie, parce que moi, je m'intéresse à ça depuis environ un mois. J'ai parlé à plusieurs anciens cols bleus qui étaient présents dans le temps où ça allait beaucoup mieux au niveau du déneigement. Des gars à retraite là, qui ont fait le terrain. Oui, ils nous disent en partant, des conducteurs de niveleuses, là, mais pour le terme, c'est de grader. Tu vas comprendre ce que je veux dire, là, Jeff. Là. Mm-hmm. Il dit il y en a presque plus. Mais c'est comme ça qu'ils perdent le contrôle d'une rue. Tu sais, il dit avec le grader, ils sont capables d'ajuster à pelle pour vraiment aller chercher puis vraiment enlever la glace pour rester sur l'asphalte. Il dit ils ont presque plus d'opérateurs de grader. Qui, là, ils viennent. Moi, j'ai des citoyens cet hiver qui m'ont envoyé des vidéos. Le monsieur m'a envoyé une vidéo satirique en disant moi, le déneigement, c'est pas si pire que ça dans mon coin. Puis à un moment donné, la caméra descend, il est en patin dans sa rue, puis il patine dans sa rue. C'est pas normal. Là. Non, ça. Mais par contre, les pistes cyclables sont sur l'asphalte. Et la raison, c'est qu'ils utilisent une quantité phénoménale de sel pour les garder sur le pavé. Celles qu'ils ne mettent pas dans la rue ou sur les trottoirs. Ben oui. Ici, c'est une zone green, c'est une zone sans sel. Mais pour les affaires de vélo green, le sel, c'est pas un problème. Non. Ça, c'est capoté. Alors, qu'est-ce qui manque? Les cols bleus te disent quoi? On n'en forme pas assez? Il manque de main-d'œuvre? Non, ils disent que les stratégies sont pas bonnes. Regarde, cette année, on a décidé de sortir à 7 cm au lieu de 5. Avant, c'était 5 cm, la machinerie sortait. Cette année, on a dit on va sortir à 7. Mais comme les gars m'ont expliqué, il dit quand on arrive à 7, le temps que ça se mette en marche, on est rendu à 10-12. Là. Fait qu'ils ont été encore plus dans le trouble. Puis aussi une question, là. Moi, je ne sais pas, mais écoutez, les gars, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose d'épouvantable, je tiens à le dire sur vos ondes. Imaginez-vous donc que je vais avoir 58 ans à la fin du mois d'avril et je suis le doyen des conseillers municipaux à la Ville de Québec. C'est moi qui est le plus vieux. Arrête! Oui. Alors, je ne l'ai pas pris, mais ça va passer à un moment donné. mais les gens, ce qu'ils me disent, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Ils ont des mauvaises stratégies de déneigement. Hier, on l'a dit d'ailleurs, parce que là, présentement, j'ai vendu ma maison à Lévis, je suis en train de m'en racheter une, je suis en condo locatif jusqu'au 32 juin, puis je vis au pied de la pente douce. Alors, je suis dedans, là. Hein? T'es pas mal dedans. Pas mal dedans. Ben, écoute, pendant 3 jours, les lumières clignotent. Les gens qui n'ont pas accès, comme moi, à un stationnement intérieur, sont obligés d'aller dans des stationnements payants, payent 30$ par soir pour stationner leur auto. 3 jours, ils ne passent pas. Ouais, c'est bon. Le monde sont frustrés et sont choqués. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. D'être là. Alors, toutes sortes de choses comme celle-là qui font que mauvaise stratégie, c'est vraiment... Les cols bleus, je ne veux pas imputer ça, ils font le travail. L'autre chose aussi, je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, quand on parle d'éneigement, pour moi, c'est un travail principalement de nuit. Oui. Hein?
On se lève le matin à 6 heures, c'est fait, ils ont passé. C'est ça. En tout cas, moi, dans le privé, j'en avais un déneigeur à ma maison. Puis, je veux dire, moi, à 6 heures le matin, je me levais, puis l'entrée était dégagée. Et là, on semble avoir des difficultés. Ceux qui pensent faire du déneigement, puis que c'est du 8 à 4, vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, là. Non. Puis en plus, on fait des opérations de déneigement avec des souffleurs puis des camions qui suivent à queue leu-leu à 8 heures le matin dans le trafic sur le boulevard Laurier. Et où est la logique là-dedans? Il n'y en a pas. Hey, on peut... Alors, hier, on a dit... Si tu déneiges en plus plus tard, ça veut dire que tu mets les déneigeurs d'entrée dans marde. Exact. Parce qu'eux autres, ils sont obligés d'en passer une deuxième fois. Parce qu'il faut qu'ils viennent faire l'entrée. Après ça, le gars de la ville a passé à 9h30. L'ourlet, ils passent pour leur lait au bout de l'entrée. Donc ça les met dans le trouble. Ça, c'est clair. Mais quand tu parles de ça, là, Stéphane Lachance, là. Je dis Stéphane Lachance. Ça va être toi le prochain maire. Ça fait 58 ans, ça va être toi le prochain maire. Prépare-toi. Là. Mais c'est ça une ville. Oui. C'est ça une ville. Une ville, là, c'est la neige. C'est l'autre affaire, là. C'est ça. La neige, c'est ça, une ville. Les vidanges. Les égouts. L'aqueduc. C'est ça. Oui. La police. Les loisirs. C'est ça. C'est ça. Les bibliothèques. Et là, l'autre patente. Mais Jerry et Jeff, on est rendu dans des espèces de gouvernements municipaux supra... voilà. Entre le provincial et le fédéral. Oui, c'est ça. Tu sais, le maire qui s'est tellement impliqué dans tout ce qui est l'aspect de l'immigration. Depuis quand le municipal s'occupe de l'immigration? Je le comprends. C'est ça. Je comprends le cri du cœur des restaurateurs puis des commerçants qui disent, écoutez, puis là-dessus, moi, j'ai fait une sortie à l'Assemblée nationale avec Éric Duhem puis Maïté Blanchette-Vézina sur le fait qu'on a fait une promesse à des gens de venir s'établir ici, d'apprendre la langue, de s'intégrer à notre culture. Puis là, on dirait à ces gens-là, retournez chez vous. Je disais pas. Mais par contre, il faut fermer le robinet, là, parce qu'il y en a tellement rentré qu'il faut absorber ce flot-là. Donc, ça, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment de matière à être traité par la ville? Puis je les vois avec le cœur bleu à chaque fois qu'ils siègent. T'sais, moi, présentement, ça a été ça. En fin de semaine, il y a eu une marche. Jeff, on a eu, selon les policiers, entre 750 et 800 personnes qui sont venues marcher sur le long de René Lévesque jusqu'à Hollande C'était pas pour c'était pas une marche politique, c'était une marche pour préserver les arbres matures. Ça n'a pas de bon sens. Hier, d'ailleurs, durant le conseil, mardi, je m'excuse, durant le conseil, on a déposé, on est rendu à 4 accès à l'information du greffier de la Ville de Québec, donc des documents officiels, où on demande de nous donner les contrats, les signatures, et à chaque fois, on se fait répondre, on n'a rien. Puis là, après ça, les autres continuent la cassette. Okay. Tout est financé. Hey, le maire a même dit c'est financé à 110 hey, ça, j'avais rarement vu ça, moi. Pas à 100 à 110 Comme l'émission de sport, quasiment. Alors, tu sais, puis hier, la vice-mairesse l'a ressorti encore. Tout est financé, tout est ficelé. Pendant ce temps-là, on a des informations. Il n'y a rien qui est réglé avec le fédéral. Puis Lightbourne a parlé la semaine dernière. Puis je vais vous dire, moi, je parle anglais, je parle français. Je me débrouille en espagnol minimum, mais pour décoder le langage politicien, je m'en viens pas mal bon. C'est une autre Puis ce que Lightbourne a dit, c'est que s'il y avait une volonté du gouvernement du Québec, il y avait une possibilité que le fédéral augmente sa participation. Mais ce qu'il a voulu dire, là, c'est qu'on a une enveloppe de X pour le transport pour la province au complet. Si vous voulez prendre de l'argent de l'enveloppe de Gatineau ou de la ligne bleue, puis vous voulez en mettre plus sur le tramway, ça sera votre choix. Mais ça va rester quand même dans le programme. C'est des programmes qui sont normés. Alors, au final, je veux dire, ils ne mettront pas plus d'argent qu'est-ce qu'ils ont mis, là. C'est juste, ça va être un choix. Tu sais, la marche, c'était vraiment plus pour les paliers gouvernementaux, mais principalement le provincial. Puis là... Est-ce que vous auriez aimé avoir plus de monde? Ben oui. Ben, écoute, je te dirais que 750-800, c'était le minimum vital. On avait mis l'objectif à 1000. Par contre, tu sais, les gens, je reçois à tous les jours, Monsieur Lachance, les arbres, nanana. Il me semble qu'avec ce type de courriel-là, j'aurais dû avoir 2500 personnes. 800. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai décroché. Tu sais, si les gens auraient voté respect citoyen, ça ferait longtemps que ça serait aux oubliettes et on n'en parlerait plus du tramway. J'aurais tout flushé ça. Terminé. Ouais. Là, on a payé. Puis là, en plus, on a annoncé des ententes là, avec des consortiums.
Ça fait depuis 2018 qu'il y a un bureau de projet qui travaille dans le coin de Le Bourgneuf, à Charlesbourg, qui paye 1 million de dollars de loyer par année. Puis là, on dit que les consortiums vont travailler sur... Ils ont fait quoi, le bureau de projet? Ça donnait quoi, payer du monde, 150 personnes à une moyenne de 100 000 par année? Ils ont fait quoi? Vous savez que... Vous savez que mon collègue Marc Roussin a déjà fait livrer 150 livres de Sudoku à ce bureau-là, hein, à part ça, pour les fonctionnaires. Il faut les occuper. Fait qu'il faut les occuper. Mais tu sais, ça n'est que ça, des choses comme celle-là. Puis après ça, on essaie de contrôler. Tu sais, je ne vous le cacherai pas, puis on a sorti dernièrement, ça va bien à l'Hôtel de Ville, on a une bonne équipe. Je pense qu'on est 3, mais on brasse pas mal. Beaucoup de gens qui disent, écoute, vous n'êtes pas beaucoup, mais ça brasse plus que ça brassait dans le passé. Mais on se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Puis là, actuellement, conséquence de ce que tu as dit tout à l'heure, Jeff, actuellement, je pense que M. Monti emmène pas mal plus large que Bruno Marchand au niveau de la gestion de la ville. Là. C'est pas mal la direction générale qui gère la ville. C'est ça, c'est le DG qui mène. C'est ça. Ouais. Alors, parce que peut-être aussi M. Marchand, ça ne l'intéresse pas plus que ça, comme tu dis. Moi, je pense que ça ne l'intéresse plus du tout. À part, c'est arrivé avec ses concepts de bâtir la ville sur la ville, puis économie circulaire, puis blablabla, là. Mais, nous, on a des formations. Là, on a décidé d'arrêter, là, mais on avait des formations sur la gestion du bac bleu, la gestion du sac mauve. Je suis pas un enfant, là. Stéphane Lachance, le maire numéro 2 de Québec. Le maire de l'opposition de Québec. En tout cas, lui, il est là, au moins. Si vous voulez entendre plus le chef de l'opposition de la Ville de Québec, Steph, on en a plus encore dans la version Prime. Oui. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Société laïque qui va fêter la Pâques en fin de semaine. Même que notre gouvernement laïque va avoir probablement 2 congés. Beaucoup de fonctionnaires vont être en congé vendredi saint et le lundi de Pâques. C'est quand même bizarre. Moi, je les ferai travailler, pas à peu près. Les gens qui vont célébrer la Pâques pour vrai, d'abord, on lance le week-end de Pâques. Donc, on lance avant tout le monde. Gros week-end pour plusieurs, 4 jours. Donc, profitez-en. Lancé officiellement par Radio Pirate. Et l'aubergiste, on part ça avec, pour le week-end de Pâques, un superbe vin rouge italien. Italia. C'est là qu'on s'en va pour Pâques. Donc, c'est notre vin de Pâques. Il y a un petit peu plus de monde à la maison. Et c'est une bouteille particulière parce que c'est une bouteille de 1 litre. C'est rare qu'on voit ça à la SEQ, des bouteilles de 1 litre. On voit beaucoup de bouteilles de 1 litre, mettons, au supermarché. À la SEQ, 1 litre, c'est rare. On le voit quand on achète, mettons, une bouteille de martini, mais du vin régulier en 1 litre. On va dire que c'est un format qui est assez rare. Et justement, c'est une bouteille de 1 litre avec un bouchon liège. Puis là, c'est ça. On s'en va en Toscane. Italia. La Toscane. On est habitués, les fans de vin italien le savent très bien. La Toscane, c'est le Chianti Classico. On est dans la cerise, la violette. C'est vraiment extraordinaire. Les Chianti, j'aime beaucoup. Surtout avec une pizza. Chianti, c'est parfait. Les Brunello, avec du grand c'est du Sangiovese haut de gamme. Hein. C'est des vins un peu plus structurés, avec des épices, justement, les Brunello. Les grands Toscans, les bouteilles qu'on ne peut pas se payer. Donc, les grands vins, avec des cépages français, Cabernet Sauvignon, les Merlot, la Syrah, Grand Toscan qui coûtent beaucoup, beaucoup de sous. Mais aujourd'hui, justement, on a un type de vin qu'on ne voit pas souvent en Toscane. Ce type de vin-là est différent. Et avec des cépages sudistes, j'appelle ça comme ça, avec des cépages sudistes. Donc, on va faire un tour à le fun. Le nom, c'est le domaine Ampeleia. Ampeleia. Donc, A-M-P-E-L-E-I-A. Ampeleia. Ça, c'est le nom
du domaine. Et le nom du vin, c'est Unlitro. U-N-L-I-T-R-O. Unlitro, 1 litre. Donc, Ampeleia Unlitro. Facile de retenir. Tu vois SEQ, Unlitro, ou tu me sur le site de la SEQ. Vous allez le trouver facilement. Donc, le domaine Ampeleia, c'est le nom. On est où à peu près? 100 km au sud de Florence. Donc, au cœur de la Toscane, vraiment. Et cette région-là, il l'appelle un peu, ce coin-là de la Toscane est un peu particulier. C'est particulier parce que c'est comme, il appelle ça Alta Maremma, qui est un peu comme la Toscane sauvage. Vraiment, là. C'est vraiment, t'es pas mal en campagne assez reculée, là, dans ce coin-là. Donc, moins habité. C'est surprenant, parce que quand tu vois un peu le paysage de ce bout-là de la Toscane, on voit beaucoup de petites forêts. Tu sais, c'est différent. Le look, là, tu sais, oui, tu es en Toscane, mais il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de forêts. Donc, des animaux sauvages aussi, tu sais, dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment c'est drôle à dire, c'est vraiment la campagne de la campagne toscane. Donc, c'est vraiment, vraiment très beau, ce coin-là. Et ce décor naturel, les vignobles. Ça, la face, c'est que le vignoble Ampeleia, il est très connu parce que c'est un genou. C'est ça l'affaire. C'est un vignoble. C'est une équipe qui est jeune, mais c'est une maison qui est jeune. Donc, qui a été créée en 2002. Et eux autres, justement, sur les terrains collineux dans ce coin-là, ils ont même un bout de vignoble à plus de 600 mètres d'altitude. C'est très vallonné. À travers ça, c'est capoté à voir parce que tu as des bouts de forêt, des bouts de vignoble. C'est vraiment spécial quand tu vois de haut. Et ils ont comme 3 grandes parcelles, 3 grands vignobles qui sont séparés par des bosquets, par de la forêt. Une place spéciale. Et justement, leur bouteille, on va dire d'entrée de gamme, c'est la bouteille pour tout le monde. Hein, c'est la bouteille pour tout le monde. Quand on dit entrée de gamme, ici, c'est pas parce que c'est du vin cheap, c'est pas là du tout. Parce que c'est une grande maison et ça, c'est leur bouteille justement pour les rassemblements, c'est bouteilles pour Pâques, pour les bouteilles pour le groupe, c'est des bouteilles d'1 litre. Donc, ils sont assez avant-gardistes pour mettre sur le marché une bouteille d'1 litre parce que c'est pas. Et là-bas, si vous êtes sur place, tu payes la bouteille 18 €. Là. La quille, elle coûte 18 €. C'est pas une bouteille de vin à 4 €, 3 €. Là. C'est 18 €. Et justement, le winemaker, lui, il s'appelle Marco Tate. Donc, c'est le winemaker. Puis, il y a son équipe aussi, énologue. Il y a une fille aussi qui est énologue. C'est pas les premiers venus. Là. C'est du monde qui travaille, comme je vous dis, depuis 2002. La première vendange était en 2002. Et aujourd'hui, mais vous avez entendu que plusieurs années ont passé et là, sont connus. L'affaire, c'est qu'ils sont connus, sont à succès. Donc, et justement, le winemaker, c'est un maniaque. C'est un grand fan de Carignan, donc le cépage Carignan. C'est un gars qui va souvent en France. Justement, c'est un gars qui s'est lié d'amitié avec des producteurs dans le sud de la France, de Carignan. Lui, il aime beaucoup ce cépage-là. Donc, le Carignan, c'est toujours un petit peu touché aussi, le Carignan. Le Carignan, les tanins, des fois âpres un peu. Il faut le contrôler, le Carignan, qui est extraordinaire, mais il faut le contrôler. Puis des fins, ça fait des vins un peu plus austères, si on peut dire. Donc, lui, il contrôle très, très bien son Carignan. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et justement, Unlitro, c'est un montage. C'est un montage de Carignan, de Grenache, de Mourvèdre. Et il appelle ça Alicate Bousquet. Donc, c'est comme. C'est un cépage un peu typique de ce coin-là. C'est vrai, tu vois vraiment que c'est un montage. Il y a des années, c'est 3 cépages. Il y a des années, c'est 2 cépages. Mais il y a toujours, justement, ce Carignan-là. Et mais ça fait. Le résultat est extraordinaire. Vraiment. Mais justement,
je vais prendre l'expression typique c'est un vin glou-glou. Glou-glou. C'est le mot qu'on dit. Il dit quel type de vin? C'est un vin glou-glou. Donc, un vin passe-partout. Un vin parfait pour mettre ça à table à Pâques, numéro 1. On est tout en fruits. Bleuets, des myrtilles, ce style-là, vous voyez, avec une petite trame, là, très petite, balsamique, mais très fine. Donc, c'est du jus qui a été macéré avec la peau, je pense 4 jours. Après ça, ils foutent ça 6 mois dans une cuve de béton. Puis après ça, ils mettent ça dans la bouteille. Boum. Si on met la SEQ, ce qu'ils ont, c'est du 2024. C'est pas une bouteille de vin qu'ils allaient faire vieillir 15 ans. Là. C'est pas ça. C'est là. Mais justement, c'est un vin toscan différent, mais il faut aimer le style. On n'est pas dans le Chianti ici, là. Du tout. On est dans un autre monde complètement différent. On est monde. On est dans le monde un peu plus du sud de la France, on peut dire. On se met dans le style un peu. Mais c'est vraiment solide. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup. Et justement, on parle de jambon. C'est Pâques, jambon. C'est un peu un classique, là. Ou Pâques, pour ceux qui ont un peu plus de sous, je fais un petit clin d'œil ici, un carré d'agneau. Un carré d'agneau bien fait, là. Je ne sais pas si vous êtes fan d'agneau. Moi, j'en mange une fois de temps en temps, une fois par année. Moi, j'aime ça, l'agneau, mais c'est pas achetable. Puis une fois de temps en temps, j'aime ça. Ma blonde, elle aime un peu moins ça. Mais moi, des fois, je me fais une petite affaire pour moi, là. Mais, c'est-à-dire, carré d'agneau, là, quand c'est bien fait, c'est fait extraordinaire. Puis justement, c'est le vin pour ça. C'est-à-dire, c'est le vin. C'est un vin glou-glou pour du jambon, pour de l'agneau, pour Pâques. C'est pas compliqué. Donc, le nom Ampeleia un litro, c'est 2024. La SEQ vend la bouteille 29,50 $. Donc, vous avez 1 litre de vin pour 29,50 $. Mais tu sais, quand on y pense, mettons qu'un litre de vin, on fait quoi? On fait quoi? On est 4 personnes, ça nous fait 2 verres chaque, à peu près, là, grosso modo. Ça veut dire un verre de 4 onces et demi, à peu près, grosso modo. Donc, c'est une bouteille qui peut se prendre à 4. Avec un apéro, tu mets cette bouteille-là, on mange. Si on veut plus de vin, on en rouvre 2. Là. Ça, c'est pas compliqué. Mais quand même, ça peut faire pour un repas, entre parenthèses, normal, 1 litre de vin à 4, ça fait très, très bien. Il n'y a aucun problème là. Donc, c'est 29,50 le prix de la SEQ. Puis comme je répète, à 18 € la quille, bien 18 €, je sais, on ne fait pas la conversion. Mais on va la faire, la conversion, tiens. Mais 18 €, ça fait à peu près 29 $. Fait que tu vois que c'est pas, c'est pas exagéré, puis le vin est très, très bon. Donc, c'est un vin IGT, donc c'est un vin qui est classé dans les, entre parenthèses, comme dans les bons rapports qualité-prix. C'est comme ça, il faut le voir. Très belle maison, toscane, une maison reconnue, jeune maison toscane, donc avec des cépages très sudistes. Donc, c'est un vin qui est bio en plus, 12 % alcool. Et là, la question, souvent les vins glou-glou, les vins un peu chubby, sont un petit peu plus haut en sucre. Et là, du tout, on est à 1,7 g de sucre au litre. C'est ça qui est super, super le fun. Je répète le nom, Ampeleia un litro 2024. Viva Italia et on profite de notre vacances de Pâques. Ben, le week-end de Pâques est lancé. C'est fait officiellement. Lancé avant tout le monde, un peu partout. Ben, à travers la planète, c'est nous autres qui est les plus vite. Donc, on est bien contents de ça. Merci à l'aubergiste. Donc, bon week-end, bon vin. Si vous prenez une petite bière ce soir, n'importe quoi, enjoy. Puis amusez-vous en famille. L'aubergiste, c'est le week-end. Yes. Oui, j'ai soif. Glou-glou. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.